Poker XY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Poker XY Showdown. Nous sommes en compagnie de Christelle et de sa jolie voix. Bonsoir Christelle. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien. Passé une Ça bonne va très semaine? bien. Hein? T'as passé une bonne semaine? Ouais, une bonne semaine, faut pas exagérer, mais ça va. Ok. Pas se plaindre. On n'a pas précisé la semaine dernière que c'est toi qui faisais les jingles de l'émission. Avec ta jolie voix. Oui. Comme ça, maintenant tout le monde le sait. Nous sommes aussi en compagnie de l'excellent Lorenzo, qui va nous mettre le feu avec l'actualité poker. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir à tous. Comment tu te sens? Bah écoute, ça va, un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi l'année dernière, mais ça va, prêt pour 2 heures d'émission. T'as joué au poker un petit peu? Un petit peu, on a fait un petit tournoi à Clichy, on a fait une petite place payée, donc forcément on finit un peu tard dans la nuit. C'était un tournoi inaugural en plus, je crois. Exact, puisque bah on en parlera, mais le cercle Clichy a revu toute sa programmation de tournoi. Je pense qu'on a déjà parlé avec Pascal et Mama mercredi. Voilà, Ouais. mais on aura l'occasion de faire un petit tour sur les tournois qui vont être proposés dès ce lundi et durant toutes les semaines maintenant Ouais, tu peux au peut-être cercle Clichy-Montmartre. nous parler du tournoi de mercredi, quand même, non? En quoi il consiste? Je sais qu'il est spécial, donc si tu veux un petit peu l'expliquer. Alors oui, le tournoi de mercredi, ce sera donc avant c'était le mardi, il y avait un bounty, donc ce sera un bounty avec un buy-in à 100 euros. Et donc en fait, ce sera un bounty surprise, c'est-à-dire que quand on sortira un joueur, on recevra une enveloppe et dans l'enveloppe on aura une somme qui sera comprise entre 50 et 300 euros. Ah bon? Voilà. Donc on peut sortir un joueur et toucher 300 euros de bounty. Ah, c'est la bonne surprise alors. Voilà, c'est pas mal. Et puis pendant les news, j'aurai l'occasion de revenir sur tous les tournois qui sont proposés à Clichy maintenant. Ok, celui que t'as fait, c'est pareil, il est spécial, je crois. Hein. Ouais, il est assez spécial. C'est une structure qui m'intéressait de jouer, puisque notamment sur les barrières poker tour, je sais qu'il y a ce tournoi avec ces structures-là. Donc c'est un tournoi mixed. Donc ça veut dire qu'on commence en table de 10 comme d'habitude. À 24 joueurs, on réunit en 4 tables de 6. Et quand on arrive après à 4 joueurs, je crois, on passe en 2 tables de 2. Voilà, donc en heads up pour finir. Voilà. Okay. Donc ça favorise le jeu agressif, donc ça permet de faire sauter les joueurs un peu plus vite, donc ce qui est pas forcément plus mal non plus. Ouais. T'as fait quoi? 9ème, je crois? 9ème, ouais. 9ème. Ok. C'est une belle place. Très bien. Bravo. Ce soir, on reçoit Nicolas Dervaux, le joueur et coach de poker. Hein, il viendra un peu nous parler de son parcours de joueur atypique, un petit peu de sa vie aussi, on essaiera d'en savoir un peu plus sur lui, pour nos auditeurs, hein, et puis vous aussi, je pense que ça vous intéresse. Oui. Ah oui, Ah oui, vous êtes motivé, vous êtes réveillé ou quoi? Très motivé. Ce soir, Et bien sûr, Tout ça en même temps. on parlera, oui, pas tous en même temps. Et bien sûr, on parlera de l'Arena Poker Camp, qui offre des vacances à 100% poker au soleil, sous le soleil d'Espagne. Oui, sous le soleil d'Espagne, près des plages, et avec un programme très alléchant. Okay. Vraiment très alléchant. Il va venir nous rejoindre après une petite pause musicale, d'ici 5-10 minutes. Le thème de la soirée, c'est Jeter les rois. Enfin, Jeter ses rois. C'est un article écrit par Nicolas Dervaux, d'ailleurs, dans les cahiers techniques du magazine Card Player. Je sais pas si vous avez lu, vous avez acheté la presse cette semaine? Et Enfin, pas ce mois-ci, cette semaine, en fait. pas ce mois-ci, non. Non. J'ai celui du mois dernier, donc ça va pas aller, je pense. Non, parce qu'il n'est pas dans le mois dernier. C'est bien qu'on l'a eu cet après-midi, Nicolas, et qui nous a dit qu'il n'écrivait pas tout le temps à Card Player. De retour dans l'émission Poker XY Showdown, où Nicolas Dervaux nous a rejoint. Salut Nicolas. Salut, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va bien, je suis en train de grinder un peu sur Unibet. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit, que tu allais jouer un petit peu aussi. On va pouvoir te suivre un petit peu pendant l'émission. Ouais, alors là je vais pas multitabler parce que avec l'émission et tout ça, donc là ça va être dur autrement. Je me suis juste mis au Super 9 de 21h, le tournoi phare d'Unibet qui a lieu tous les soirs, voilà.
Ok. T'es combien là à peu près? Ça vient de Enfin, commencer? ça vient de comment? Ouais, Ça voilà, vient de tout le commencer, monde est stacké donc, pareil. Voilà. Ok. Alors, on te remercie d'avoir répondu à notre invitation. Bah, C'est écoute, très c'est gentil. moi qui vous remercie. Hein. C'est très gentil de ta part. Et puis, bah, si tu veux, on va commencer l'interview, Christelle. Oui, bien sûr. Si tu veux interviewer Monsieur Diabo. Bah, s'il veut bien aussi. Hein. Bonjour Christelle. Il veut, il t'attend. Alors, tu es joueur professionnel dans la team Unibet. Tu as signé un contrat de sponsoring depuis mars 2012. Je voulais une confirmation. Depuis le retour d'Unibet en fin de compte sur le marché français. D'accord, parce que j'ai cru savoir que tu étais sponsorisé depuis bien plus longtemps en fait. Voilà, en fin de compte, j'ai commencé chez Unibet en fin de compte à jouer moi au poker en 2005 et j'ai commencé à être sponsorisé par Unibet en 2008. Donc j'ai été sponsorisé donc sur le unibet.com et après donc avec la loi Argel, bah, Unibet n'a pas voulu prendre sa licence sur le marché français, donc du coup le fait qu'il n'était pas sur le marché français, du coup ils n'avaient pas besoin de team. Donc c'est pour ça entre autres que pendant l'espace d'un an, j'ai pas été sponsorisé par Unibet et quand unibet.fr est à nouveau arrivé en France, dans ces cas-là, ils ont eu la gentillesse de me rappeler. D'accord. Voilà. Alors tes débuts, j'ai entendu dire, voilà, enfin j'ai lu sur un article que c'est le poker qui te choisit et non l'inverse. Alors comment le poker t'a-t-il choisi et de quelle façon? Ah ouais, ah oui, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. C'est ça, d'accord. Alors non, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand je disais ça, c'est que dans le sens que je pense pas que les personnes peuvent commencer le poker en se disant tiens, je vais être joueur professionnel de poker. Donc moi, j'ai jamais voulu faire ça comme métier. Moi, avant, je venais du billard, donc moi, en fin de compte, je suis un peu un touche-à-tout. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé le poker, en fin de compte, j'ai jamais eu la prétention ni l'ambition d'en faire mon métier. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu choqué par certains joueurs qui débutent et qui ont déjà la prétention d'en faire leur métier, puisque bon, quand on sait la probabilité pour être professionnel dans ce domaine-là, elle est très faible. Donc c'était un petit peu par rapport à ça. Donc t'es arrivé là par hasard. Voilà, exactement. Si on peut le dire. Oui, avant je jouais au poker fermé, je jouais au poker à 5 cartes, mais de façon totalement amateur, même si on jouait déjà un petit peu des sauts à droite à gauche, mais c'était pas des montants qui étaient très importants. Et puis c'est vrai qu'un jour, c'est un ami à moi qui m'a dit écoute, on peut jouer sur internet, ça s'appelle le Texas Hold'em, je vais t'installer le logiciel si tu veux. Et puis au final, il m'a installé le logiciel d'Unibet. Voilà. L'histoire a commencé au final. D'accord, ça c'était en 2005 alors. Voilà, c'est ça. Et de quelle façon tu as appris, parce que tu dis que tu es autodidacte, mais de quelle façon tu as appris le Texas Hold'em et avec quel outil? Alors en fait de compte, les seuls outils, bah, c'est en fait de compte j'ai fait un dépôt. Donc bon à l'époque j'avais pas trop de sous, donc je me rappelle j'avais dû faire un dépôt de 200 ou 250 euros, je me rappelle plus très bien. Alors comme j'avais aucune gestion de bankroll, comme j'y connaissais pas grand chose, on m'avait juste expliqué un petit peu paire de paire, brelan et ainsi de suite. Mais je me suis quand même mis sur une table en 0,51 et je me suis cavé à 100 euros. C'est-à-dire presque 40% de ma bankroll. Et puis bon bah donc j'ai joué serré, puis j'ai eu la chance de doubler. Et puis j'ai appris très vite, parce qu'au bout d'une semaine déjà j'étais déjà passé en 1-2. J'ai gagné déjà au moins 1000 ou 2000 euros déjà sur la première semaine. Ouais. J'ai l'impression que je progressais vite, mais en fin de compte, je suis autodidacte aussi au billard, aux échecs. Enfin, depuis que je suis petit, j'ai quelques aptitudes dans les jeux de logique. C'est ce qu'on a cru lire, oui. Je crois que ça fait partie de quelques questions de l'interview. Oui, Tu brûles les étapes, je vais y en fait. revenir, ouais. Voilà, maintenant, je suis pas tout seul. On est quelques joueurs comme ça professionnels à être autodidactes. Bon, il y en a beaucoup qui s'inspirent des forums et ainsi de suite. Hein. Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Moi, je dis pas que c'est une meilleure ou une moins bonne formule. Simplement, moi, j'ai du mal à apprendre. J'ai beaucoup plus de facilité à comprendre qu'à apprendre. Voilà. Ah, d'accord. Donc, c'était pareil dans ma scolarité. Donc, du coup, je préfère une fois commencer à faire quelque chose, à jouer, je vais progresser par moi-même que prendre des cours tout ça, parce que j'en suis incapable de. Voilà. D'accord. On connaît ton esprit compétitif. Tu es l'un des 20 meilleurs joueurs de billard français. Mais enfin de billard français, oui. Et de billard américain en France. De billard américain en France. Voilà, c'est ça que je voulais demander en fait. C'est si c'était du billard français ou américain. Alors c'est du billard américain. Bon, alors actuellement, C'est quoi le jeu de la 8? Non, alors oui, notamment. Ok. Alors, il y a le jeu de la 8, le jeu de la 9, le jeu du 14-1. Toi, t'as regardé la couleur de l'argent, c'est ça?
C'est ça. Voilà. Avec Tom Cruise pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et ben en fin de compte, j'ai été, je pense, le plus gros joueur d'argent de billard en France sur le billard américain de très loin. Donc maintenant, j'ai pas spécialement beaucoup gagné, hein, mais j'ai beaucoup joué. Voilà. Et ça, effectivement. Alors maintenant, je suis peut-être plus dans les 20 meilleurs parce que c'est vrai que je joue presque plus. Mais bon, on va dire que c'est comme le vélo, quoi qu'il se passe, je pense quand même, sans prétention, être dans les 30. Tu réussis toujours à y jouer, quoi. Malgré, Je joue très rarement. Je joue très très rarement, mais comme le billard, c'est pareil, je n'ai pas appris de la même façon que les autres. Comme j'étais totalement autodidacte, je tiens ma queue de billard d'une façon spécifique. Enfin, il y a beaucoup de choses que je fais différemment des autres joueurs de haut niveau de billard. Et donc, du coup, moi, en fin de compte, je rentre les billes avec ma tête et pas avec mon bras. Voilà. La grosse différence des autres joueurs. Donc, du coup, j'ai pas besoin de m'entraîner pour être performant. Voilà. Bon, donc tu as été joueur d'échecs, tu as joué au foot aussi, mais c'était un foot amateur, Alors, c'était foot, oui, enfin, semi-professionnel, puisque j'ai fait. semi-professionnel quand même. Parce que mon rêve, c'était le football, en fin de compte, quoi. Il y a une erreur d'aiguillage à un moment, mais normalement, tout était prévu pour que je sois professionnel de foot et non pas professionnel de poker. Mais, c'est le destin. Voilà, c'est parce qu'en fin de compte, la petite histoire, c'est que mes parents trouvaient que c'était risqué que je me lance dans le football, et la finalité, c'est que je suis dans le poker. Donc, oui. Voilà. Avec le recul, au final. Ouais, pas de regret. Non, on vit pas avec des regrets. On a toujours un petit peu d'amertume parce que j'ai quelques copains à moi qui ont percé, mais c'est vrai que surtout que moi j'ai eu l'opportunité. C'est même pas, j'ai réellement eu l'opportunité de pouvoir signer, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu rageant, mais maintenant avec le recul, je me dis que finalement je fais un métier qui est aussi sympa que le leur, puisque moi je pourrais jouer toute ma vie si je veux. Ouais, Et bien oui, sûr. c'est sûr. Que Bon, non. maintenant Ils sont non. obligés de Voilà. s'arrêter à un moment donné. Voilà. Ils se puis, ils ont reconvertissent dans le poker, hein, si tu regardes bien, regarde Teddy Sheringham. Oui, Teddy Sheringham, exactement. Il y a aussi Cascarino avec qui j'ai joué Tout à fait. de Heads Up. Il y a Dorasso. Il y a quelques. Dorasso que t'as joué aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. À Il y a Deauville, il y a Jean-Philippe en Faure 2011. aussi. Je l'ai joué plusieurs fois. Je l'ai joué aussi à la finale du Barrière, à Poker Tour. C'est celle-là, non? C'est C'était de en gain. Deauville 2011, non? C'est pas celle-là? Non, c'était en gain. Ah, ok. Je l'ai joué effectivement plusieurs fois. Il y a aussi Jean-Philippe Rohr, qui est un excellent joueur de poker et bien sûr qui était international Oui, de foot. tout à fait. Et qu'est-ce que. Je crois que c'est à Deauville qui gagne, hein, qui fait premier en 2011. Dorasso. De mémoire. Premier de quoi? De l'EPT? Non. Du BPT. Oui, ouais, mais c'était à Anguin. Justement, c'était à moi Anguin j'ai sauté. Ouais, moi j'avais sauté 11e et lui il avait gagné. Alors, ça fait quoi de se faire battre par un footballeur sur son propre terrain? Alors, pour être honnête, c'est pas lui qui m'a sauté. Ouais. Mais maintenant, c'est un très bon joueur. Ouais. Donc après, c'est vrai qu'il y a on va dire certains VIP en fin de compte qui sont très moyens et leur notoriété est faite par leur autre activité, pas par le poker. Ouais. C'est vrai que Vikash, il a gagné ses galons de joueurs, on va dire, de niveau professionnel. Ouais. Mieux que caméraman, visiblement. Certains lui ont pas pardonné. Ouais, c'est sûr. Bon, non, c'est un bon joueur. Ouais, En plus, il a l'esprit compétition, donc il a toutes les qualités qu'on fait de lui un grand champion de foot. Il arrive à le retranscrire sur le poker. Tu le connais? Oui, je le connais, oui. Il est sympathique, je pense. Oh, oui. Il m'a l'air très sympathique. Oui, il est sympa. Ouais. Ok. Il y a Sylvie dans le chat qui me dit la vie comme au poker, on joue les cartes que l'on On t'entend pas, Christelle, là. Moi je t'ai pas entendu. Oui, je suis navrée. Elle dit la vie comme au poker, on joue les cartes que l'on nous donne. Voilà, dans le chat. Je trouve Oui. que c'est vrai. C'est vrai, Oui. ouais. Je voulais savoir, moi, si les disciplines que tu avais pratiquées t'ont apporté quelque chose, un plus dans ta façon de jouer ou d'appréhender les tournois ou... Justement, je pense que c'est ça, c'est essentiel et je pense que on prend le top 100 français, on a tous on excelle tous dans d'autres domaines que le poker. Il y en a c'est le rami, d'autres le backgammon, d'autres les échecs, d'autres des sports intellectuels. Pourquoi? Parce que justement, on apprend déjà à se surpasser, on apprend l'objectivité en termes de niveau, c'est-à-dire on sait quel niveau on a et on sait qu'il faut encore qu'on progresse, on a l'abnégation. Donc je pense que moi, j'aurais jamais atteint ce niveau-là au poker si avant j'étais pas passé par différentes épreuves au billard. Ouais, ça Voilà. t'a aidé. Surtout le billard, parce que entre le billard et le poker, le billard est bien plus dur mentalement que le poker. Donc du coup, le poker, c'est vraiment mentalement, c'est vraiment de la rigolade à côté du billard, quoi. C'est clair.
Nicolas, il y a beaucoup de sportifs aussi qui se mettent au poker, d'anciens sportifs professionnels qui repassent sur le poker, donc d'où effectivement le fait qu'ils repassent sur le poker. Exactement. Ouais, c'est sûr, c'est Voilà. sûr. Bon, après aussi, certains ont les moyens, notamment les anciens joueurs de foot, ils ont aussi les moyens aussi d'investir dans le poker. Maintenant, il y a aussi des joueurs de foot en activité qui jouent au poker. Il y en a beaucoup même. Hein. C'est Parce vrai, que c'est vrai, c'est vrai. Ils jouent C'est énormément. ce qu'on reprochait l'année dernière, je crois, à Paris, qui jouait plus au poker que sur le terrain. C'est ça. Il y a eu un tournoi d'ailleurs, un tournoi spécial pour le PSG qui a été fait pour les sponsors, je crois, ou Ouais, non, les bien sûr. proches du PSG. Bah, il y a même l'OM aussi qui a fait une équipe, l'OM Poker. Lyon, Parce que aussi, je crois. moi, il m'avait contacté il y a 6 mois pour faire partie de leur équipe. Toi, Et un en fait- Parisien, Ouais, je suis content de l'OM. Hein. Pour t'as être pas eu honnête, peur de passer à l'ennemi et de te faire jeter des cailloux en rentrant chez toi le soir? pas du tout. Non, en plus, je suis supporter de l'OM, donc pour moi, l'OM, j'étais très Ouais. content. Il y avait Jean-Pierre Papin, il y avait plein de monde, bref. Ouais, Mais c'est vrai que les footballeurs sont. Parce que moi, j'ai donné quelques cours à quelques joueurs pro, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, justement, parce qu'ils faisaient des parties. Donc, Je voulais savoir, pour quelqu'un qui débute le poker, Texas Hold'em, quel premier conseil tu lui donnerais? Voilà. Alors, le premier conseil que je vais lui donner, c'est déjà de très très bien gérer son argent. C'est-à-dire, en fin de compte, tout est une question de gestion au départ. On va même pas parler de niveau, on va parler de gestion. Donc, en fin de compte, je vais donner des conseils que moi, je n'ai pas appliqués, mais qui. Moi, c'est parce que j'ai sûrement eu beaucoup de chance à mes débuts, quoi. Ouais, parce que tu es autodidacte, hein, on le rappelle. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de chance à mes débuts parce que ça aurait pu quand même mal se passer à mes débuts. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut donc après, ce qu'il faut, c'est se consacrer une cagnotte de poker. Et après, moi, je préconise de jouer entre 1 et voire 2% maximum de sa bankroll à chaque fois sur les tables. Voilà, que ce soit en tournoi ou en cash game, quoi. Voilà. Et progresser vite. Et surtout ne pas monter de table. Ça, c'est aussi très important. Il y a des gens qui montent beaucoup trop vite. C'est-à-dire, si vous commencez à dominer une limite, bah, vous restez quand même quelques temps, au moins 3-4 mois. Le temps de bien vous habituer, le temps d'engranger des bénéfices, de façon après à monter de table, avec toujours une gestion de bankroll cohérente. Voilà. Moi, je dis entre 1 et 2% maximum, quoi. Même si c'est Selon votre style. Oui, c'est très frustrant, mais de toute façon, le poker, c'est frustrant. Si les gens ne sont pas capables, en fin de compte, d'accepter cette frustration-là, cette forme de rigueur, ça va être très difficile pour eux de faire carrière, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai que tu insistes beaucoup sur le rapport entre le joueur, enfin le rapport que le joueur entretient avec l'argent. Voilà. Exactement, pareil. Il y a aussi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si quelqu'un gagne 100 euros la veille et que le lendemain il perd 50 euros, il faut pas que dans sa tête il se dise c'est pas grave puisque hier j'ai gagné 100 euros donc je suis quand même positif de 50 euros. Il faut plutôt qu'il se dise dans sa tête qu'il a perdu 50 euros. Moi, quand je gagne de l'argent, je l'apprivoise cet argent-là, c'est-à-dire c'est le mien. Et il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est pas le leur, mais c'est de l'argent qu'ils ont gagné. Donc du coup, ça aussi, ça incite ça engendre une mauvaise gestion de bankroll. D'accord. Je voulais savoir, ah voilà, j'ai lu que tes variantes favorites étaient le Texas Hold'em, No Limit, l'Omaha, beaucoup aussi, et le Courchevel. Exact, oui. Et le Courchevel, c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors, Ça se- c'est très simple. Alors, si, c'est assez simple. En fin de compte, ça se joue beaucoup en dealer choice. Donc, on fait pas que des parties de Courchevel. En fin de compte, ça fonctionne pas comme ça. C'est soit des parties de Texas, soit des parties de dealer. Souvent, quand on dit des parties de dealer, c'est donc Texas Hold'em, c'est Omaha 4 cartes, Omaha 5 cartes. Donc, c'est le même principe que le Omaha 4 cartes. On prendra 2 cartes sur les 5. Et après, on a le Courchevel, qui est la même chose que le Omaha 5. À la différence près, c'est qu'on retourne la première carte du flop. D'accord, il y a un tour d'enchère et après. Et en fin de compte, avant votre tour d'enchère, en fin de compte, pré-flop, on va retourner la première carte. Quand le croupier distribue, il retourne juste la première carte du flop. Ah d'accord, très bien. Et là, les enchères vont commencer pré-flop. Mhm. Et en fin de compte, il y a juste 2 inconnus au flop, et non 3. D'accord. Puisque la première, elle est déjà retournée, donc tout le monde sait. Donc par exemple, je sais pas, moi, si sur vos 5 cartes, vous avez paire de 6 et que la première carte, le croupier retourne, c'est un 6, bah, à mon avis, il faut relancer. Mhm. Voilà. On peut y jouer où au Courchevel? C'est répandu? Dealer choice, c'est dans les casinos, dans tous les casinos? Alors, exactement. Alors, soit on peut jouer ça soit en partie privée, bon, soit en casino éventuellement, soit en cercle. Voilà. Même si en cercle, souvent c'est plus Omaha 4 qui font, mais il y a quand même beaucoup d'Omaha 5 et Courchevel, quoi. Maintenant, plus il y a de cartes, plus il y a d'aléas, et moins on a l'ascendant l'edge sur les joueurs. Mhm.
Voilà, moi je préfère le Homa A4, ça va. Le Homa A5, j'évite parce que du coup, quelqu'un de faible, la chance peut plus le sauver qu'au Homa A4. Ok. Voilà. Courchevel, tu y as joué, Lorenzo? De quoi? Au Courchevel. Non, du tout, du tout. Du tout, ça me parle pas énormément. Ok, comme moi d'ailleurs. Mais par contre, je joue pas aux autres variantes exotiques comme le Seven Deuce ou des choses comme ça. Et le badouji, le badouki, je sais pas comment ça se prononce en fait. Bah, je joue pas non plus. Voilà. Je joue juste à ces quatre là, mais surtout en général en ligne sur Unibet, je joue soit en Texas, soit en Omaha 4. De toute façon, en ligne, je vais jouer en Omaha 5 pour l'instant, ni en Courchevel. Et Nicolas, pour un joueur qui débute, tu lui conseilles de commencer plutôt en Hold'em ou en Omaha? moi, je conseillerais plutôt de commencer en Texas, pardon. Vaut mieux commencer en Texas parce qu'en Omaha, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des swings qui sont beaucoup plus importants. Et moi, je conseille d'abord le Texas et puis après le Omaha. Mais après. Par contre, derrière, le Omaha te permet, une fois que tu sais jouer en Texas, de progresser dans ton jeu, même de Texas Hold'em. Ouais, c'est sûr, mais en Texas, si tu progresses rapidement en Texas, tu auras aussi des bases aussi pour le Omaha aussi. Tu connaîtras toutes les stats, tu connaîtras quand même tous les tirages, même s'il y a un temps d'adaptation, la transition reste. Maintenant, le Omaha est beaucoup plus dangereux en termes de swing, en termes de gestion de bankroll, en termes de bad beat. Il est aussi dangereux quand on vient du Texas. Parce que les joueurs ont tendance à croire qu'ils jouent avec 4 cartes. C'est vrai. Comme moi j'ai fait du Texas au Omaha. Qui servent de combinaison. Ouais, il faudrait demander à quelqu'un qui est passé du Omaha au Texas, quoi. Parce que c'est vrai que moi j'ai plutôt fait l'inverse, donc je peux pas te dire. On recevra un spécialiste du cash game Omaha. Du Omaha, ouais, assez spécialisé dans le cash game, tout à fait. Voilà, mais c'est vrai que ça reste. Faut pouvoir accepter de se prendre 3-4 bad beats par jour. Pardon. Un petit lapsus. Un lapsus, voilà. Qui n'est pas révélateur, je précise. Non, je crois pas, je crois que t'es marié et que t'as un enfant. Tu veux rien dire, hein, non plus. Non, je suis pas marié, mais j'ai un enfant. T'as un enfant, ouais. Voilà. Je vais avec une compagne, mais j'ai un enfant. Ok. Je voulais parler des tournois que tu as fait. Je voulais savoir ton meilleur souvenir en tournoi et le tournoi que tu as préféré jouer et pourquoi. Voilà. Alors, le tournoi que j'ai préféré jouer, c'est simple, c'est le premier que j'ai fait. Donc, le premier tournoi international que j'ai fait, c'était l'European Poker Tour de Copenhague. Et donc, j'étais déjà joueur professionnel, mais online. C'est vrai que je participais pas aux tournois internationaux. Et donc là, j'avais pris la décision une semaine avant en regardant la télé que finalement, je trouvais ça sympa, les tournois live, parce que j'étais en train de regarder une finale d'un EPT justement. Et donc le soir même, j'ai été faire un satellite que j'ai eu la chance de gagner. Et après, je suis parti faire cet EPT là. Et comme j'ai fait table finale, ça reste le meilleur souvenir. J'ai fait 6ème. Les infos sont erronées. Oui. La table finale s'était pas bien passée, mais bon, le principal c'est que je suis sorti de ce tournoi-là sans aucun regret, avec un beau chèque. Et aussi avec la perspective qu'Unibet me fasse signer, puisque déjà il m'avait déjà bien repéré, parce que j'étais un des plus gros gagnants de la room. Et c'est vrai que du coup là, je savais que ça serait l'élément déclencheur qui me permettrait d'être sponsorisé par Unibet. T'as une anecdote sur ce tournoi? J'ai une anecdote. Non. si, j'ai une anecdote. C'est vrai que je suis venu avec un ami à moi. Ouais. Et c'est vrai que comme nous, on ne traînait pas avec les joueurs de poker, puisque nous, on était on jouait en autarcie, on était un groupe de 10-15, on jouait tous ensemble. Mais c'est vrai qu'on connaissait rien du monde du poker. Et c'est vrai qu'un jour, au bout du premier jour, j'ai croisé Nicolas Lévy. Ouais. Donc Team Winamax. Ouais. Et donc on s'est dit bonjour, et puis et là je lui ai fait mais c'est ton premier tournoi? Et il me fait non, je suis Nicolas Lévy. Et je lui réponds excuse-moi, mais je sais pas qui tu es, je connais personne. Je te connais pas. Et c'est vrai que déjà il s'est dit c'est quoi ce martien? Ouais. Et c'est vrai qu'un de mes amis à moi qui était venu avec moi a discuté avec les journalistes, et comme lui était très naïf, il était certain que j'allais gagner le PT. Ah. Et donc à chaque fois qu'un journaliste venait, il disait de toute façon il va aller en table finale et tout. Comme aucun journaliste me connaissait, c'est vrai que ça a été très rigolo parce que. C'était prémonitoire puisque tu as fait 6ème.
Ouais, mais c'est parce qu'on était naïfs. Ouais. Tu On t'avais pas un était, poker comme je conventionnel, gagnais tu veux beaucoup dire. sur Internet ou dans les parties privées, tout ça, du coup, on n'avait pas du tout le recul de savoir qu'il y a un aléa énorme. Et donc en plus quand je fais ta finale, après j'ai cru que j'allais faire ta finale à tous les EPT au final. Ouais. Et je me suis rendu compte à Ce partir qui n'a du pas été le deuxième. cas. Tu Ah confirmes non, que ça n'a pas été le cas. à partir du deuxième, je me suis rendu compte que non. Ah, c'était pas possible de faire toute l'étape finale. Exactement. Et puis après maintenant c'est bon, maintenant je suis plus du tout naïf. Voilà, mais ça reste quand même une belle histoire parce que à son premier EPT faire une performance comme ça, surtout que Copenhague reste un des EPT les plus durs. Ouais. Allez, c'est sûr. Scandinave, c'est de là d'où vient le poker moderne, on peut dire, hein, avec le free bet. Moi j'ai et appris tout à ce qui jouer avec s'ensuit. eux. C'est ça ma grande force, c'est que j'ai progressé très vite au poker parce que j'ai joué avec tous les Suédois, les Danois, parce qu'Unibet est très implanté, unibet.com sur les pays nordiques. Ouais. Donc c'est pour ça entre autres que moi j'ai resserré mon jeu puisque j'ai joué avec des fous toute la journée quoi. Des vrais sharks. Ah des vrais sharks, ouais, des vrais, des vrais de vrais. Mais au final ce qu'il fallait c'était juste attendre les bons moments parce qu'ils vous payent quand c'est le bon moment pour vous donc autant attendre le bon moment quoi. Moi, j'ai une question pour Nico. Ah, bah vas-y. Alors, Je voulais revenir sur la bankroll. J'ai cru comprendre que tu avais dit qu'au niveau de la bankroll, il fallait s'approprier l'argent. C'est bien ça? Exactement. Alors L'argent que moi, qu'on gagne. alors que moi, j'ai souvent entendu que le but, c'était effectivement que quand on dépense de l'argent dans des tournois, c'est effectivement de ne pas s'approprier cet argent. Parce que finalement, on joue plus le tournoi, mais on joue l'argent, quoi. Nicolas Darbo, je te rappelle, est Bon. un joueur atypique. Hein. Alors, moi je parlais surtout du cash game. Quand je parlais de la gestion de bankroll, D'accord. je parlais surtout du cash game. Là, toi, tu parles des tournois live. Donc Mm. là, les tournois live, c'est réservé quand même déjà pas à des joueurs qui débutent, quoi. Enfin, si tu fais régulièrement des tournois live au point d'avoir une gestion de bankroll, à mon avis, tu débutes pas dans le poker, quoi. Ouais. Tu vois, moi je pensais que tu me parlais du cash, notamment du cash game ou des tournois sur Internet, par exemple. Après, même le cash game, quand on met de l'argent sur la table, il faut, dans sa tête, on dit souvent qu'il faut se dire que cet argent-là, pour le moment, il est plus à nous. Pour le moment, il est en jeu. Donc, Bah, après, disons que le problème qu'il y a, c'est que tu prends plus de risques avec cette mentalité-là. Ça veut pas dire que tu vas pas y arriver, mais disons que tu prends beaucoup plus de risques. Parce qu'en fin de compte, tu risques de banaliser les pertes. Il faut que ça te fasse mal quand tu perds de l'argent. Le jour où ça te fait plus mal quand tu perds de l'argent, il faut que tu te remettes en question. Enfin, moi, ça a toujours été ma philosophie depuis le début. Je me suis dit, il faut absolument que jamais que tu banalises l'argent que tu gagnes, que même si tu perds 100 ou 200 euros, il faut que ça t'embête un peu. Voilà. ouais, après, c'est vrai qu'il y a ce principe que quand on gagne des grosses sommes d'argent, on n'est plus tout à fait à la réalité de ce que représente 100 euros dans un budget quotidien d'une personne. Quand on prend des grosses sommes d'argent, on est un peu, moi j'ai pris 30 000, voilà, alors que pour 30 000 pour quelqu'un, c'est quand même énorme. Donc, on perd un peu la notion de l'argent sur le poker, c'est ce qui peut être le risque. Exactement. Voilà. C'est pour ça que quand on se met au poker au niveau professionnel, c'est un peu un pacte, pas avec le diable, mais disons quand même que ça, on sait très bien que c'est un jeu dangereux auquel on joue. Donc je pense que moi j'ai voulu le rendre le moins dangereux possible, quoi. Mais peut-être que après, c'est peut-être aussi peut-être un manque d'ambition, je sais pas. Mais je préfère être sûr de gagner tant par mois que un mois perdre temps et un mois faire des swings. C'est très dur moralement, hein. Parce qu'il faut penser quand même que c'est sur du long terme. Donc, moralement, tu peux tenir pendant un an à faire des swings comme ça quand t'as 20 ans, quoi. Mais quand tu dois nourrir une famille et tout, je pense que ça te saoule un peu de faire des swings qui peuvent être importants. Parce que moi, je joue quand même à des parties qui sont bon sur Internet. Je joue entre 200 et 600 euros la cave, mais en live, je joue des montants qui sont bien plus importants. Et puis tu as envie du poker. Avec le micro, Christelle, s'il te plaît. Oui, pardon. Tu as envie du poker, c'est avec l'argent du poker que tourne la maison, Exactement. la famille, etc. Exactement. Donc c'est pour ça c'est une politique qui est bien différente. Moi l'objectif, moi je serais fier de moi. Là je suis pas spécialement fier de ce que j'ai fait, mais je pense que j'aurai un sentiment de fierté quand à 70 ans j'aurai nourri ma famille avec le poker et que je me serais dit tiens c'est beau, j'ai pas de patron, je me lève quand je veux, je fais ce que je veux. Pour moi c'est ça surtout ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que je suis un homme libre, quoi. J'ai aucun compte à rendre et ça pour moi c'est l'élément le plus important, quoi. Et puis tu t'éclates,
t'écris aussi pour card player, tu joues, je pense que quand tu joues au poker, quand tu as le temps, tu fais un peu de billard, non? C'est pas une passion que tu as complètement radiée parce que tu fais du poker. Non, ouais, exactement. En plus, ce week-end, j'ai un gros tournoi, mais c'est vrai que je joue pas beaucoup au billard. Mais maintenant, le poker, bah, après, comme je suis ambassadeur Unibet, j'ai beaucoup de choses à faire pour Unibet en termes Tu joues online. de blog, en termes de pub, en termes d'interviews ou des opérations commerciales et ainsi de suite. En plus, je joue effectivement en ligne, je joue en partie privée, je vais de temps en temps en cercle, et puis bah, après, j'ai aussi les tournois internationaux en fonction de l'agenda des. Voilà. Ok. Mais c'est vrai justement, que. je voulais- Oui, allez-y, excuse-moi. Justement, je voulais parler des WSOP de cette année, en fait. Oui, Voilà, parce que tu y as participé. Au exactement. main event, c'est, je crois, à 8 side events, Alors, si je me trompe pas. alors, peut-être pas 8, hein, mais Non, effectivement, j'ai mal j'en ai joué compté. beaucoup. Non, j'en ai joué beaucoup. Effectivement. C'était pas la première fois que tu y allais, parce que tu y as participé en 2008 à un event, le $1 500 No Limit Hold'em, où tu as été ITM. C'est ça. Voilà, et je voulais savoir, donc là tu as fait le main event aux couleurs de l'Unibet avec Jean-Paul Pascalini, j'ai cru savoir aussi. Et Exact. je voulais savoir quel souvenir tu en gardes. Voilà. Euh, alors j'ai pris disons que ça a été un bad run Las Vegas. J'ai pas fait de résultats notoires sur les tournois, donc ça a été une déception. Mhm. Maintenant, je suis parti tout seul là-bas. Donc bon, je connaissais du monde sur place, mais c'est vrai que je suis pas parti soit avec des amis de ma vie privée, soit avec ma famille. Donc du coup, 3 semaines, c'était un petit peu long. J'ai trouvé que les structures des sides étaient totalement nulles. Donc j'étais très très déçu de ça. Donc du coup, mais par contre, je regrette pas parce que j'ai fait le main event et comme j'avais jamais fait de ma vie, il fallait quand même que je tente au moins une fois d'être champion du monde. Enfin, je parle d'avoir le bracelet suprême. Au moins, j'aurais tenté une fois, quoi. Bon, maintenant, malheureusement, il sera pas à mon poignet. Et Donc, quelle c'est- impression ça t'a laissé? Pardon. Euh, j'ai eu la chance de faire des très très beaux tournois dans ma dans ma jeune carrière. Donc rien de spécial. T'as pas été impressionné. Non. Pas plus qu'un EPT. EPT, il y a quand même aussi beaucoup de monde. Hein. Voilà, non, je savais que de toute façon, la victoire, que ce soit un EPT ou au WSOP, il y a du changement quand même dans sa vie. Donc après, voilà. Puis il faut dire, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai sauté à la fin du D1 du main event, donc j'ai même pas encore eu le temps de me projeter sur un éventuel ITM. Donc c'est peut-être ça aussi, quoi. Si je m'étais approché des places payées où là ça commence à être excitant, ou si la bulle a déjà sauté, là peut-être qu'on rentre dans une autre dimension où là on commence un petit peu plus à kiffer, quoi. Donc j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est quelque chose que tu ne referas plus, le main event des WSOP. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne referai plus des side events des WSOP, ça c'est une certitude. Maintenant, le main event, si je le fais, je le ferai, parce que ce qui m'a plu, c'est le main event et le 10 000 short-ended aussi que j'ai fait. J'ai fait le 10 000 short-ended, j'ai adoré. Ça me plaît beaucoup. Donc, il se peut très bien que si j'y revienne, ça sera pour faire uniquement ces 2 tournois-là. Voilà, où il y a une structure, 30 000 jetons, level d'1 heure, 1 heure et demie. Là, au moins, on peut jouer son meilleur poker, quoi. T'as fait autre chose là-bas à Las Vegas? Ouais, bien sûr, on en a visité un profité peu quand même. Hein. Ouais. Ouais, mais j'avais déjà été donc effectivement il y a 4 ans, 2008, donc je connaissais déjà la ville un petit peu. Donc là, je suis resté 3 semaines, là, je connais bien la ville. Voilà, j'ai amélioré mon English. Ouais. Euh, Un Français qui parle anglais, ça fait toujours rigoler en général. L'accent français ouais, est ça coupé m'a au bien fait couteau. marrer. Bah, pas pour tout le Non, monde, c'était mais. sympa. Et puis par contre, j'ai craqué le poker contre la banque. Ça, c'est pas mal. Tu sais, tu joues contre la banque au poker. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Non. Vas-y, explique. Bah, on t'a 2 cartes, tout le monde, enfin, on est 5 à jouer, donc contre la banque, c'est comme si c'était un système Mais c'est un vrai de croupier. blackjack. Comme un blackjack, oui. C'est un Voilà, vrai comme un croupier. blackjack, alors. on a 2 cartes chacun. Ah Et si, le je l'ai vu. croupier, Je l'ai vu, croupier je se l'ai donne vu. 2 cartes. Et après, il y a un système d'enchères, mais le croupier te suit sans jamais regarder ses cartes. Alors c'est extraordinaire, c'est-à-dire. Je l'ai vu au casino Ah, c'est de Breda. incroyable. Ouais, Ah, c'est c'est assez incroyable. impressionnant. Ouais. Et Mais, quand Oui. tu sais bien jouer, quand tu sais bien jouer, c'est-à-dire tu connais toutes les probabilités, quand en même temps les personnes qui sont à ta table sont des copains à toi et où vous vous montrez, parce qu'on a le droit de se montrer nos cartes, c'est légal. C'est-à-dire ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, je connais les cartes des autres. Donc si on est 5 à la table, je connais 10 cartes sur le paquet de 52.
Et en plus de ça, si moi je mise, le croupier me paye pré-flop, au flop et au turn. Tu veux dire que quelqu'un qui compte les cartes, c'est plus facile pour lui? Genre un Radman Disons que quelqu'un qui connaît bien le poker, c'est facile pour lui. Ouais. Il y a beaucoup plus de facilité, quoi. Et nous, c'est vrai qu'on s'est pas mal gavé là-dessus, donc ça m'a permis de compenser en fin de compte. Les pertes des buy-in. Voilà, bon, même si je suis sponsor, Ouais. la majorité des buy-in étaient pris en charge. Tu peux peut-être nous parler du Rio Daily Deep Stack, en quoi ça consiste à nos auditeurs? Je pense pas qu'ils connaissent, parce que moi j'ai découvert que tu l'avais pratiqué. J'avoue que je connaissais pas non plus. Donc, tu m'as dit quoi? le quoi Rio Daily Deep Stack. Je sais pas ce que c'est. Ah, bah j'ai vu sur ta ligue Eden Mob, pourtant tu y es Rio Ah bon Daily Deep Stack, oui, tout à fait. Ah d'accord, ok. Ah oui, alors donc je crois savoir ce que c'est. Ouais, bah alors en fin de compte, ils organisaient un deep stack tous les 2 jours au Rio. Une boucherie. On était. Je sais même Vraie pas boucherie. combien il y avait de joueurs. Je sais même pas combien il y avait de joueurs. On devait peut-être, je sais pas, 2000 à chaque fois, 3000, un truc J'ai comme vu que ça. les buy-in étaient super faibles. Ouais, je crois que c'était un 200, Ouais, tout à fait. c'est ça? Ouais. Ouais, c'était un 200, bah voilà. Donc le seul résultat que j'ai fait, c'est sur le 200, voilà. Et tous les 5000 et les 10 000, j'ai rien fait, voilà. Ah bah tu vois, j'ai mis le doigt dessus, donc... Non, mais t'as bien fait. En fin de compte, j'ai bien touché à ce tournoi-là. J'ai Ouais. pas pris de mauvais coups. Et à la différence des gros tournois, on choisit pas toujours les tournois, malheureusement, où on perd, quoi. Ça t'a pas marqué en tout cas, visiblement. Tu vois, ça m'a même pas marqué. D'ailleurs, je me rappelais même pas que j'avais fait, que j'avais fait un item sur ce tournoi. Tu vois, Je me rappelais même. tu te souviens combien t'as de lignes? Tu sais combien t'as de lignes à l'Eden Mob? Je dirais une quinzaine. 17. Ah, ok. Pas Et loin. encore, ils m'ont oublié, hein, c'est Saligo là. Ah bon? Ouais. C'est pas grave. Tu Bon, leur en veux, là. ils ont... Oh, Vas-y, non, balance, hein. On a la non, radio. non. C'est pas important. C'est Mm. pas très grave. Ah, Surtout mais qu'en si- plus, c'est pas toujours très représentatif, puisqu'en fin de compte, tant qu'ils feront pas un classement, non pas les gains sont pas représentatifs du niveau. Ce qui est représentatif, c'est la différence entre l'investissement et les gains. Enfin, entre les gains et l'investissement. La performance aussi. Ouais, parce qu'il y en a, ils ont $1 million de gains, mais ils ont $3 millions de buy-in. Donc, je Oui, suis pas c'est vrai sûr- aussi. je suis pas convaincu qu'ils soient meilleurs que quelqu'un qui a 10 000 euros de gains, mais qui a juste investi 2 000 euros pour les avoir. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'un jour il faudrait qu'ils fassent un classement réellement parce qu'il y a beaucoup de personnes, on pense qu'ils sont gagnants, enfin on pense qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, mais au final ils en ont perdu beaucoup, même s'ils ont un palmarès important. Donc je voulais savoir quel joueur tu as aimé rencontrer et affronter peut-être. Alors au niveau français ou au niveau international? Ah voilà. Les Bah, un deux. Tchak. C'est pas le français alors. Un check. Alors au niveau français, C'est un peu dur comme Euh, question, parce que ça fait passer les autres. De dire, ouais, ils sont un peu cons les autres, quoi. Je les ai pas aimés, en fait, les rencontrer les autres. Non, mais il y a peut-être une raison particulière pour avoir aimé Non, affronter bien ou sûr. rencontrer un joueur, voilà, Je disais par pour rapport aux plaisanter. autres. Ça veut pas Alors, dire forcément. Alors, en termes de préférence de jeu, ça, j'ai jamais eu de préférence de table. Ça n'a pas d'importance pour moi avec quel joueur je vais jouer. Maintenant, il y a des joueurs que j'apprécie plus que d'autres d'avoir à ma table, mais c'est sur le plan humain, pas sur le plan du poker. Par exemple, Jean-Paul Pasqualini, je dis pas ça parce que c'est mon partenaire de la team, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je trouve ça génial de l'avoir à la table. Il a les mêmes valeurs que moi et on passe toujours un bon moment. Voilà. Il y a aussi, il y avait aussi Eric Haïk, avec qui j'avais beaucoup de plaisir à passer à la table, qui malheureusement nous a quittés il y a un an. Et il y a Coolchen aussi, donc Bruno Lopez. Voilà, lui c'est mon grand copain du poker, lui. On est tout le temps à la table. À chaque fois qu'on fait un événement, à chaque fois on est à la même table. C'est Très un bien, joueur de très d'ailleurs. simple aussi, oui, et qui joue très très bien. Oui. Et il joue très très Qui bien, se la c'est sûr. raconte pas, et à tout le mes monde yeux, à mes yeux. est MNTM en plus. Hein. À mes yeux, c'est le meilleur VIP, entre guillemets, dans le monde Et la- du poker français. Et il a fait ses preuves dans le poker, oui. Malgré qu'il était quelque peu critiqué au départ, il avait une image qui lui venait de la musique, je crois, qui lui collait à la peau. Et il a évolué quand même au sein d'une team comme ça qui s'entend très très bien, qui se soutient énormément et il a Ouais, évolué bad d'une boy, belle hein. façon, quoi. Et puis il excelle dans beaucoup de domaines. Hein. Mhm. Ah, Il est c'est pas un, mal. c'est un très bon joueur de foot aussi. Hein. Alors c'est un joueur, il a été d'un très très haut niveau au football, il a été champion de France de trampoline. Trampoline. Non, on mais savait il a pas. fait des trucs. Non, mais il a fait des trucs. Là, il est en ce moment en train de tourner la vie de Rocancourt. Hein, donc il passe comédien. Donc, c'est la première fois qu'il tourne dans un film. Non, c'est quelqu'un de très très brillant.
et en plus de ça, d'aussi humble que talentueux. En termes de résultats, c'était quand même le deuxième meilleur joueur français de l'année après Elki dans le classement des joueurs français. Exactement. Donc ça Qui prouve prouve sa son niveau, valeur. ouais, c'est clair. Et au niveau international, alors j'aurais bien aimé jouer avec Phil Ivey, juste parce que c'est Phil Ivey. Ouais. Parce que j'aurais trouvé ça sympa, malheureusement j'ai pas joué avec lui. Donc Oui, au final... il a boycotté les WSOP. Ah bah donc je T'as risquais pas pas pu de le mourir. voir, J'aurais pu, Mais je crois qu'il a eu quelques problèmes dans un casino londonien il y a quelques temps. Quelques problèmes enfin, avec. il a gagné 7 millions de livres, bon il les a pas encore touchés, mais bon. Il les a pas encore touchés. Il a touché sa mise de départ déjà, mais. Il y a pire comme problème quand même. Ouais, je pense Mais pas que ce non, soit mais quelque sinon il y en a chose d'autres par contre qui te que j'ai marque. beaucoup aimé de jouer. J'ai joué Sheringham justement et Cascarino, ça j'ai bien kiffé. Ah ouais. Ouais, juste parce que comme j'étais Est-ce- fan de foot. Est-ce que quand tu joues justement des joueurs comme ça, tu demandes des autographes ou c'est eux qui t'en demandent? Alors ni l'un ni l'autre. Parce que alors eux au niveau international ils me connaissent pas. Donc des Sheringham tout ça ils savent pas qui je suis. Donc bon ils prennent peut-être leurs renseignements parce que là on était en match de heads up donc ils ont dû sûrement se renseigner mais il n'y avait pas de. Enfin, j'existe pas trop pour eux quoi. Donc non. Juste- Mais par contre en France oui j'ai rencontré quelques footballeurs professionnels qui effectivement me paraissaient ils étaient limite à me demander un autographe. C'est assez étonnant d'ailleurs. Quoi. Alors que toi, t'aurais plus été vers eux pour leur demander. Hein. Voilà, même si je suis pas dans un esprit de starification, mais effectivement, je le raconte d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit, je raconte cette anecdote avec un joueur À toute justement. blinde, le livre. Voilà. Et justement, je raconte cette anecdote-là où je m'attends à que, que ce soit plus à moi de lui demander et que finalement il me regardait comme un gosse à me poser plein de questions. C'est vrai que c'était assez marrant, quoi. Ça doit faire drôle. hein. Et il y a Mama qui nous dit que faut citer la team Poker Leaders. Poker dont Leaders, dont oui. fait partie Monsieur Kouchen, Exactement. alias Bruno Lopez. Voilà. Tu peux D'ailleurs, ils enchaîner. sont tous sympathiques, hein, de toute façon, dans cette team-là. Donc, C'est vrai. Ils ont pas eu trop de chance, je crois, avec Argel. ouais. Par rapport à leur room, oui. Ouais, ils ont pas pu sortir leur room. Mm. Bon, c'est une autre histoire. Oui, parce que oui. Oui, une autre histoire. Oui. Voilà. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas simple d'en parler maintenant en fait. c'est voilà, c'est Parce qu'il faudrait vraiment développer beaucoup et il faudrait parler des autres rooms qui ont disparu aussi et voilà. On essaiera de recevoir Et qui Bruno risque de Lopez un jour. disparaître. On fera Et on fera une demande à Bruno Lopez. Bruno Lopez, si tu nous entends, Ah oui, viens dans l'émission. On Ah bah t'attend. c'est dommage. Bah, dès qu'il a fini son tournage, il peut venir. Il est invité dans l'émission. Voilà. Je voulais... Ah oui, donc tu nous as confié tout à l'heure que tu as été DJ pendant 10 ans. Alors ça c'est la partie Ça, off. c'était notre conversation off pendant cet Voilà. après-midi. Et moi ça m'a intriguée, je me suis dit DJ pendant 10 ans. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fin de compte, j'ai fait de la disco mobile. Donc j'organisais, j'animais des soirées, donc des soirées de fac, lycée. Je fais ça de l'âge de 15 ans jusqu'à à peu près 25 ans. Voilà. Et en même temps, j'ai animé pendant 3 ans un karaoké aussi. Voilà. Ah. Si vous voulez tout tu savoir. chantais J'étais le chanteur attitré, ouais. Ah ouais. Mais franchement, je pense Est-ce pas qu'il y a qu'il des m'ait pris sur disques des qui critères traînent? de Est-ce que voix, t'as des mais, casseroles à traîner, genre des disques Justement. ou... non. Et non. Heureusement, il n'y avait pas T'as encore de la trop chance. le numérique à cette époque. T'as de la chance, j'allais directement chercher ça sur YouTube. Ouais, là, tu pourras pas trouver, hein. Là, Ouais. c'est sûr. Si quelqu'un a un morceau de Nicolas Dermot en train de chanter un karaoké, nous sommes clients pour la passer Ah. lors de la prochaine émission. Ça vaudra cher. Ouais, c'est clair. Celui qui nous le sort, il gagne, je crois, il va gagner quelque chose. Thierry, le fondateur de French Poker Radio, va nous sortir quelque chose. Voilà, donc je m'appelais DJ Nico. Enfin bon, Ah. j'ai fait ça avec un pote et c'était comme il y en a pas mal qui font ça. Hein. On achète du matos et puis après, on prend les voitures, on les charge et puis on va animer des soirées à droite à gauche. Au début, on le fait gratuitement et puis après, on se fait connaître et puis après, on se fait payer, ainsi de suite. DJ Je l'ai mobile. fait aussi. DJ mobile, un petit peu comme les sound C'est ça. system, quoi. La disco mobile, exactement. Comme J'étais les pas sound du tout systems. sédentaire, ni salarié, ni quoi que ce soit. C'était mon propre truc, quoi. Et ça m'a permis, c'était une super bonne expérience et puis voilà. On a mis du monde au taquet, il y a déjà les studios qui sont en train de chercher voir s'ils trouvent pas le morceau sur internet. Si vous avez besoin d'un DJ, hein, si un jour ça appuie pour moi le poker,
Ouais, J'aurais posé ma pour candidature dans votre reconvertir, Conversion. exactement. D'accord. Comme Alex la semaine dernière, on lui a sorti un de ses vieux titres qu'il avait enregistré dans sa jeunesse et voilà, il a trouvé salaud qu'on le fasse, hein, mais bon, on est comme ça ici, on balance tout. Mais lui pareil, il pourra se reconvertir dans la chanson si jamais ça tourne mal le poker. Écoute, on verra. Hein. Ah, il y a Mama qui nous parle de Eric Haïk. Le regretté Eric Haïk. Et j'ai vu que justement dans Card Player, comme c'est la thématique de la soirée qu'on n'a pas beaucoup parlé, de jeter ses rois, j'ai vu que tu t'étais retrouvé dans un coup avec lui, où tu as deviné qu'il avait 2 as en face et tu t'as fait jeter tes rois. C'est vrai que c'est un coup quand même. Vous étiez 3 hein, dans le coup, il y avait un Suédois, Voilà. je crois. Bon, alors voilà. Donc là, c'était d'ailleurs, j'avais jamais joué avec lui. Déjà avant ce tournoi-là, on se connaissait à travers les médias, mais on s'était jamais joué. Et effectivement, donc ça doit faire, on est donc à la finale du partouche, donc la structure est bien sûr extrêmement deep. On avait 30 000 de jetons, donc je devais peut-être être aux alentours de, je sais pas, 32, 33 000 peut-être. Ça faisait 2 heures qu'on jouait, et là en fin de compte, j'ai relancé UTG, les blindes ça devait être 150, 300, j'ai dû faire 800. J'espère que je dis la même chose que sur l'article, hein, parce que sinon. Ouais, Donc, ça vaut mieux. Ouais. À peu près. Je l'ai sous les yeux. Non, donc je crois que moi je l'ai pas, donc Ah. donc je crois que j'ai fait 800 et en fin de compte il y a le leadership qui est 2-3 places après ma position UTG qui me tribette Ouais, et à là en fait 2004, quand Eric Haïk au bouton colle et donc ça arrive à moi, donc j'ai 2 rois. Je décide de revenir sur tout le monde et donc je fais un gros bet, je fais 7000 Tout à fait. brouettes. Tout à fait. Jusque là, tu dis pas de bêtises. Ok. Donc la personne qui m'a tribetté tank et passe. Et là, c'est arrivé à Eric Haïk qui réfléchit peut-être que, je sais pas, on va dire 4-5 secondes, pas plus. Et là, qui fait tapis. Donc il a à peu près le même tapis que moi. Donc, bon, il est certain qu'au départ, la première attention que j'ai, c'est bien sûr de le payer, quoi. Ouais. Bon. Et après, donc De effectivement, roi, c'est difficile à acheter. Hein. j'ai analysé en fait contre toute la situation. Donc déjà, l'avantage que j'ai, c'est que je connais son niveau. Donc je sais que c'est un joueur de haut niveau, et ça, c'est un élément prépondérant. Si ça n'avait pas été un joueur professionnel, je payais direct. Ouais. Ça, déjà, Et tu serais en train de parler aux oiseaux et non, dehors, parce que ça m'a à fait ce ça cette moment-là. année. Hein. Cette Ouais. année, la finale partout, j'ai sauté, j'ai réussi à les passer l'année dernière, mais cette année, j'ai perdu 2 rois Ouais. contre 2 as. Je l'ai vu aussi, ouais. Et donc, du coup, ce que je me suis posé comme question, c'est que lui, qu'est-ce qu'il pense que j'ai? C'est déjà la première question que je me suis posée. Donc, après connaître son niveau, je me suis dit, il va calculer tous les paramètres, qu'est-ce qu'il pense que j'ai? Et par rapport à mon range de main, par rapport à l'image que j'avais, il est certain que là, c'était au moins, même 2 dames, je sais pas si je serais revenu dessus. J'aurais peut-être just call. Ouais. Au bout de 2 heures de tournoi, j'aurais peut-être just call. Donc, le fait que je revienne dessus, c'est 2 rois, 2 as. Je pense que c'est ce qu'il doit se dire à ce moment-là du tournoi. En plus, il y avait énormément de médias tout autour de nous. Enfin bon. Lui, en fait, compte après, donc moi, son range de main pour qu'il me fasse ça, comme il sait que j'ai 2 rois, 2 as. S'il avait mis 10-15 secondes avant de me faire tapis, j'aurais pu le voir sur 2 rois éventuellement. Mais là, le fait qu'au bout de 5 secondes, il me fasse tapis, le délai est trop rapide. Donc, c'est-à-dire, il est pas en train de se poser la question si j'ai 2 rois ou 2 as. Ouais. Pour lui, c'est qu'il s'en moque, donc ça veut dire que moi, j'ai 2 rois, lui 2 as. Comme tu dis, que penses-tu que j'ai, quoi? Voilà, donc c'est ce que je me suis posé. Après, je l'ai regardé, il me paraissait serein. Parce que pour me faire c'est quand même disons qu'il y a des spots bien plus faciles pour lui. Voilà. Ouais. Pourquoi prendre le risque à ce moment-là? Il De sait te qu'il jouer toi, faut en qu'il plus. fasse- C'est ça. C'est-à-dire que si j'ai 2 as, bon, bien sûr, il sera snap call. Et si j'ai 2 rois, il faut qu'il espère que je vais passer. Mhm. S'il est en carnaval. Ça reste quand même très compliqué. Donc, par rapport à tout ça, j'ai passé. J'ai montré d'ailleurs les rois. Et il t'a Donc, montré en plus- les as. Alors, il ne les a pas montrés. Sur le coup, il me les a pas montrés. Et en fin de compte, et au bout d'une demi-heure, il était très étonné. Il me fait, mais tu me demandes pas ce que j'avais? Et c'est la première fois qu'on se parlait, en fait. Ouais. Et là, je lui réponds, je lui fais de toute façon, si j'ai montré les rois devant tout le monde, c'est que je pense que t'as les as. Et si tu me dis que t'as pas les as, je te croirais pas. Donc, de toute façon, et il était assez étonné de ça. Et après, le soir même, il était invité à Radio Club Poker, et ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, mais il paraît que Dervaux, il a passé 2 rois contre toi? Et il fait oui. Et ils lui ont fait, mais t'avais quoi? Il dit, il fait, j'avais 2 as. Et après, le lendemain, après, il m'a vu, il me fait, au fait, bien, je sais pas comment t'as pu savoir que j'avais 2 as, parce que j'ai Just Call. Et c'est ça qui m'a un peu perturbé, en fait. C'est qu'Eric, il a très très bien joué là-dessus. Ouais. Parce que normalement, sur un coup comme ça, au bout de 2 heures, tu vas pas prendre le risque de faire rentrer 2 joueurs. Mhm. Et lui, il a quand même joué là-dessus. Donc, soit il m'a senti en très grande force, d'ailleurs, je pense que c'est ça. Il a senti que j'étais capable de revenir encore dessus, quoi. Il a fait une bonne lecture. Ou le Il a Suédois, d'ailleurs.
Ouais, bien sûr. Non, il a très bien joué. Voilà. Bah, et donc, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je fais, c'est justement parce que je te respecte énormément que j'ai passé les rois en sachant que t'as les as. Mhm. Vous avez eu un historique avant à la table? Non, non. Ok. Non, mais maintenant, je sais l'image qui. Au niveau des médias, j'ai une image de joueur sérieux. C'est une Mhm. image que j'entretiens. Et donc, j'ai conscience de l'image que je donne. C'est une image qui est pas toujours vraie, mais c'est ce que les gens pensent. Donc, du coup, je sais que lui, les infos qu'il a, c'est Nicolas, il va pas faire un bluff comme ça au bout de 2 heures, il va pas jouer tout son tournoi, quoi. Voilà. Ok. Très bien. Petite question, Christelle? Oui. Je voudrais savoir pourquoi on te surnomme la Turtle. Alors, la Turtle, en fin de compte, ça vient des premières parties de cash game privé que j'ai fait. Donc, parce que j'avais la chance de gagner régulièrement. Et quand il y avait de nouvelles personnes qui venaient aux parties, ils se demandaient, par exemple, il y a des fois j'étais en perte au bout d'une heure ou deux, et ils se disaient, mais il est pas si fort que ça, franchement. Et là, il y a un mec à la table, il disait, attends, mais lui, c'est comme une turtle, pour l'instant, il est comme ça, mais tu verras qu'à l'arrivée, Stock aura plus de jetons et c'est lui qui les aura tous, quoi. Et donc, du coup, ça vient un petit peu de ça, du lièvre à la tortue, un peu de la fable, et voilà. Pourquoi c'est resté la tortue? Puis je trouve ça, c'est gentil, c'est pas agressif, et voilà, j'aurais pu m'appeler le Non, c'est pitbull, sympathique. je sais pas. Ouais. Tu mets ton temps à partir et t'es toujours à l'arrivée, c'est ça en fait? En tout cas, je sais pas si je suis tout le temps à l'arrivée, mais en tout cas, je prends mon temps, j'essaye de pas être une étoile filante. Donc, je pense que ça correspond un petit peu à mon personnage, ça correspond pas spécialement à mon style de jeu, mais ça correspond en tout cas beaucoup à ma philosophie de vie, je pense. Ça te dérange pas que Christophe Willem ait piqué le surnom de la tortue? Alors, ça Oui, m'embête oui. énormément. C'est vrai? Surtout qu'en plus, je déteste ce chanteur-là. Ah, Donc, mais maintenant, lui, c'est la tortue. Voilà, Ouais. moi, c'est la turtle. Donc, ok, ok, pour ceux qui parlent pas anglais, ils peuvent voir qu'il y a une différence. ok, ok. Ouais, comme moi quoi. Je connais 2 mots en anglais. Yes et no, voilà, c'est tout. Ah ou mush. Mais, J'adore ton accent. ouais, t'as J'adore vu, ton mais je accent. l'ai fait avec How ce- much? Saint-Cloud, How Saint-Cloud. much? Ouais, donc ouais, ça te dérange alors vraiment à ce point-là? De quoi? Pour Christophe Willem? Oh, je m'en moque. Non, surtout que les gens, pour la plupart des gens, enfin, la Turtle, c'est voilà, c'est un pseudo comme ça, mais c'est vrai que les gens en général, c'est plus mon nom qui est. Je suis pas comme Elki, enfin dans le sens que Elki, lui, il est limite plus que son pseudo est plus connu que son nom. Ouais. Moi, mon nom est plus connu que mon pseudo. Enfin, c'est pas mon pseudo que mon. Enfin, si. Tout à fait bien. J'ai vu même que sur les quand tu les as présentés dans la team, mais c'est même pas la Turtle qui est marquée, c'est l'Herveau. Ouais, c'est Sur pour les ça que je te photos. dis, c'est vraiment, voilà, c'est pour ceux qui. Tant qu'on qui marque pas connaissent bien, Willem, c'est la ça va quoi. Turtle. Tout va bien tant qu'on Hein, tant qu'on marque fait pas la Willem, ça confusion. va. Voilà. Ouais, mais en général, ça se fait pas. Mais c'est vrai que c'est lui qui me l'a piqué, hein, quand même. Ouais. Je tiens à le préciser. Je dois pouvoir déposer une plainte à l'assassin ou ce genre de choses. Ah, écoute, je vais essayer de faire des démarches. Des droits. Donc, bah, tu nous parlais, Nico, tout à l'heure au niveau de la bankroll. Donc, je sais pas si tu connais ou pas, ou si tous les auditeurs connaissent, mais il y a un site de poker qui permet de jouer, en fait, gratuitement. Donc, de jouer des free rolls gratuits. Et en fait, les tournois sont financés par rapport aux revenus publicitaires. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des bannières et que c'est les membres, enfin les fondateurs du site reversent en fait les prizes, une partie des revenus publicitaires. Je sais pas si tu connaissais cette formule ou pas. Pas du tout, mais c'est pas bête. Voilà, donc ça s'appelle bankofpoker.com. Donc on s'inscrit, on s'inscrit à un tournoi, on joue le tournoi et les revenus en fait, les gains, donc dizaines de parties de poker par jour avec des gains jusqu'à 1000 euros et plus. Voilà, donc et après on se fait régler normalement avec un virement par. On en avait fait la pub ouais, sur Poker ici, ouais, quand même. Voilà, c'est sorti il y a un moment, mais bon, c'est revenu un peu au goût du jour. Voilà. Oui. Alors je disais juste le seul petit inconvénient dans tout ça, c'est que dans les débuts, enfin c'est pas, tu joues pas trop au poker dans les débuts de tournoi quoi. Comme c'est gratuit, tout ce qui est free roll, des choses comme ça, souvent au début ça reste vraiment du loto parce que voilà, il y a des gens c'est soit doublé, soit sauté, donc le fait de ne pas investir, c'est vrai que du coup bon bah c'est beaucoup plus du grand n'importe quoi au début de tournoi quoi. Juste des boucheries, comme tu disais tout à l'heure. Ah ouais. Voilà, après pour des gens qui veulent jouer gratuitement, ça a le mérite d'exister. Et... Ça apprend à jouer aussi. Ouais, mais il y a des free rolls après sur les sites aussi. Enfin, tous les sites de poker ont C'est des free clair. rolls aussi où il y a de l'argent à gagner.
C'est clair. Ah, après, bon. Après, l'initiative est belle. Hein. Ouais, je trouve que c'est quand même une bonne idée, quoi. Voilà. Après, une idée, une idée je pense qu'on va parler des lots que tu offres sur l'Arena Poker Camp. On a une idée de lot pour toi. Je sais pas si t'as entendu parler du coffret Love Poker. Ça te dit quelque Non. chose ou pas? Non? Non, mais ça m'intéresse parce qu'on est toujours à la recherche de nouvelles dotations. C'est un Oh là. super cadeau. Alors, ouais, le coffret franchement. Love Poker, ça a été créé par Clara Morgan. Voilà, pour te donner une idée. Et en Tu fait, connais Clara Morgan, Nicolas? Là, ça commence à me plaire. voilà. Et donc, en fait, le coffret Love Poker aux éditions blanches contient un guide pratique qui reprend toutes les règles et les différents gages qui vont pimenter le jeu, des cartes poker illustrées version sexy et des faux billets coquins. Voilà. Donc, Comme on l'a dit sur Poker, c'est vrai que ça joue en couple ou pas. voilà. Combien ils le vendent? Alors, C'est ça, 15 euros. C'est c'est- 15,50 €, je crois. C'est 15,50 € et par contre, ce sera en vente à partir du 11 octobre. C'est très abordable. Voilà, c'est super abordable, c'est un petit cadeau sympa. Donc, Ça manquait, je pense. Elle est super, elle est terriblement intelligente, Clara Morgan, je trouve. Et, ça manquait. elle a compris qu'il fallait plus faire de musique. Elle a fait une chanson. Mais Je vais essayer de négocier des cours avec elle. Voilà, bah tu peux essayer, ouais. Ah, tu Donc, le négocies, tu poker- auras peut-être un coffret gratos. Hein. Voilà, donc, Et la le chance de poker- rencontrer Clara, là, peut-être que là, tu demanderas un autographe. Voilà, donc après c'est pimenté par donc c'est le poker de manière traditionnelle, pimenté par des gages coquins, des scénarios sensuels et des enchères érotiques. Voilà. Donc, Le 11 octobre, c'est ça? à partir du 11 octobre, voilà, dans tous les bons commerces. bah, j'aimerais bien ajouter quelque chose, moi, par rapport à ça. C'est qu'il y a pas mal de couples qui jouent au poker et que ça leur permet de pimenter, comment dire? Leur vie sexuelle. Voilà. Dis-le, n'aie pas peur de le dire. Non, mais beaucoup demandent des dessous avec des logos poker, des petits messages coquins, poker aussi. Donc voilà, moi je pense que Clara Morgan, elle a trouvé un marché porteur, moi je crois. Voilà. C'est une femme intelligente, oui. Comme dit Je notre pense que ami ça se vendra Slash, bien. notre fidèle ami Slash qui est tout le temps là. Les jetons, c'est les chemises. Et les caleçons. Voilà, par exemple. Alors, pour continuer dans les news, donc avant de partir bien sûr à l'Arena Poker Camp, on peut faire aussi un petit détour par le Marrakech Poker Open qui va jouer du 17 au 21 octobre. Donc pourquoi je vous parle de ça? Juste parce que je trouve qu'il y a un pack très sympa. Donc c'est le pack satellite. Donc pour 500 €, vous avez un ticket pour le satellite du Deep Stack donc qui vaut 45 €. Vous avez deux tickets pour deux satellites pour le main event là-bas qui vaut je crois 1300 1500 €. Les dîners et toutes les boissons gratuites et 3 nuits à l'hôtel en chambre simple. Voilà, donc pour 500 €, ça fait un petit package qui peut être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Très bien, Ah excellent. ouais, très, Non. très bien. Je peux le Marrakech Open, c'est un beau tournoi. T'as déjà été à Marrakech, Nicolas? Ouais, j'ai été faire le WPT l'année dernière. C'est des casinos somptueux. Et là, je repars au Maroc au mois de décembre pour faire le WPT Mazagran. Ok. J'ai vu qu'il y avait Saint-Martin aussi avec une Unibet. Ouais, c'est ça. Mois Bah, le lendemain du 3 au 7 que je décembre. rentre du Maroc, je pars à Saint-Martin. Ouais. Ok. voilà. Et enfin un petit clin d'œil. Donc je voulais faire un petit clin d'œil à Mama qui depuis quelques jours met des articles un peu Qui un n'a peu rien à voir avec gore. Clara Morgan, hein, c'est ce que tu voulais dire? Non, ah non. Voilà, exactement. Mais qui dévie un peu du poker en ce moment, mais bon, on essaie de la maintenir sur quelque chose de poker, donc si vous avez l'occasion, allez sur son blog et faites-lui un petit coucou sur ses commentaires, voilà, juste pour l'encourager, voilà, parce que j'ai entendu qu'il y a quelques jours qu'elle pensait à fermer son blog. Ah, Ce serait dommage. ça serait Elle a dommage.
Elle a une écriture magnifique. Moi, j'adore lire ses articles. Ah, C'est bah, vrai on que je peut mets faire pas de ça, commentaires maman. à chaque fois dessous, mais ça me fait passer un très bon moment à chaque fois, où je ris, voilà, où j'ai même les larmes des fois, mais et elle tire toujours une émotion de ceux qui écrivent enfin, de ceux qui lisent, pardon. Et, et voilà, moi j'aime beaucoup et il faut aller lire ce Voilà, qu'écrit donc Mama. allez le lire. Voilà, vous tapez Ella Mama sur Google et vous allez tomber sur le blog d'Anne-Sophie Bijoux. Voilà, donc allez voir et puis mettez-lui un petit commentaire et en même temps, n'hésitez pas à voter puisque je crois qu'il y a un concours de blog. Voilà, donc juste un petit clic Ça et coûte voilà. rien. Ça coûte rien, c'est clair. On va rajouter le lien sur le Facebook de Ouais, Eric Jordan, ce serait pas mal. tout à fait. Tout à fait, pour ceux qui veulent le voir. French Poker Radio, Poker avec Eric Shodan sur Facebook. Il y sera. Voilà, et donc bien sûr, toutes les news, le coffret poker avec le lien, vous le retrouverez sur le Facebook de l'émission de French Poker Radio. Voilà. Voilà bien. Il fait un petit coucou. Pour les jeux, il y avait Ray, par rapport au jeu de Clara Morgan, il y avait Ray qui a proposé, Ray qui est un des cofondateurs de French Poker Radio, a proposé un pyjama greffé Unibet en vert fluo. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut donner des idées à Clara, on sait jamais. Bah écoute, moi ils m'en ont fourni quelques-uns dès qu'elles sont Unibet donc. C'est vrai, ça existe. Qu'elles sont une Non. bête aussi. Non, non, mais par contre ils font plein de choses. Hein. Il y a les lunettes, il y a les tongs. Les il y a tongs, plein de pour choses. aller à l'arena, forcément. Exactement, voilà. Ah bah très bien, justement, ça tombe bien. Belle transition, bravo, bravo. Ah, c'est des Excellent, mais transitions il est impeccables bon ce ce soir, garçon. Ah, ils sont forts hein, sur French Poker Radio. Quand même. Merci. Alors voilà, tu es coach pour l'Arena Poker Camp. Lorenzo, t'avais fini tes news. Bien sûr, oui. Ah, c'est vrai, parce que je vois Christelle qui rassurer repart maintenant. comme ça d'un coup. Voilà, et on l'arrête plus. Excuse-moi, Donc, Christelle. Non, mais il faut savoir, Nico, que Crystal doit rattraper la semaine dernière. Oui, Ah. voilà. Donc, comme elle n'a pas beaucoup parlé la semaine dernière, elle a, on va dire, du temps de parole supplémentaire cette semaine. C'est vrai. C'est bien dit. Ça Je faisait rajouterai 7 rien, minutes. c'est parfait. Timidement. Si, un petit peu peut-être, mais bon. Moi, ça m'a beaucoup plu, Arena Poker Camp. Et il faut avouer que si j'avais les moyens, franchement, j'irais. Je les ai pas forcément. Mais c'est un concept qui allie vacances et poker sous le soleil. Et de l'Espagne en plus, sur la côte espagnole, à 60 km de Barcelone, j'ai vu. Et C'est ça. qui marie la famille, la passion du poker, l'apprentissage du poker, la rencontre avec les joueurs professionnels et la détente. Et on peut pas avoir plus complet comme séjour, quoi. C'est assez fabuleux. Je sais que la première édition a été un succès. Tu l'as dit et je l'ai lu un petit peu partout. Et donc la deuxième édition qui est très prometteuse. Il y a déjà beaucoup d'inscrits pour cette deuxième édition. Là on est près de 300 déjà d'inscrits. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il y en avait Donc, combien la voilà, première on édition était 200 la première fois. Ah ouais, donc ça booste. Là on est près de 300. Donc effectivement, on est très très contents. Nous, bah, c'est simple, hein, on a fait. Donc moi, j'ai créé ce concept-là avec Cyril Missilier, donc qui est un habitué donc de ce genre d'événement. Et moi, et donc c'est vrai, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de retranscrire sur papier, en fin de compte, tout ce qu'on aurait aimé en tant que passionné de poker, quoi. Donc c'est vrai que du coup, bon, bah, on a essayé de faire un séjour très complet et surtout très accessible. Parce que c'est vrai que pour 490 €, avoir 6 jours en pension complète avec les cours et les tournois et les conférences et les animations et accès C'est à très un raisonnable. hôtel, je pense que C'est c'est quand même. évident. Voilà, c'est vraiment très raisonnable justement pour pas que le tarif soit un frein et pour que justement on puisse que toutes les personnes, quel que soit leur niveau et quel que soit Leurs moyens, contrôle, peut-être. voilà, Mhm. qui puissent au moins essayer au moins de venir au moins à une des éditions, quoi. Oui, voilà, c'est ce que je pensais, mettre de l'argent de côté pour une édition, ouais, ça vaut largement la On a peine. mis le lien hein, pour ceux que ça intéresse sur French Poker Radio, hein, sur le Facebook. Voilà, donc l'édition a lieu du 28 octobre au 3 novembre. Voilà. On a une question justement Facebook là-dessus de Selena. Oui. Qui nous demandait est-ce qu'il est prévu une dotation pour les événements gratuits comme lors de la première édition?
Les coffrets Clara Morgan déjà. Déjà, ouais, avec les pyjamas Unibet. Je pense, Ah, je pense, Euh, je pense que vous j'ai voulez pas parler con- des packages, peut-être. J'ai pas Lors compris de la la question. Lors de la première édition, il y a eu des. Moi, j'ai regardé la vidéo, par exemple. Dans la vidéo, on voit au tournoi Ladies de l'Arena que la gagnante repart avec un package pour le Exact. Ladies des WSOP. Et est-ce que ce sera encore le cas pour cette édition-là? Oui. Alors, il y a 2 packages World Poker Tour à gagner. Donc, c'est des entrées au World Poker Tour à 3 500 €. Hein. C'est pas le WPT national qui est à 1 500, c'est le WPT à 3 500, plus le transport, plus le logement. Donc, après, on choisit avec la personne le WPT qu'elle a envie de faire. Par exemple, là, moi, j'accompagne Bruno Louis qui a gagné son package lors de la première édition. Bah, il a décidé de faire celui de Mazagan. Donc, du coup, je l'accompagne. Parce que le concept, c'est aussi d'accompagner les gens qui gagnent leur package. Ah, c'est bien ça, oui, c'est sûr. C'est ce que tu nous disais en off, il y a un suivi par rapport aux joueurs, hein, de toute façon. Voilà, il y a un suivi maintenant. Alors, on s'est rendu compte que lors du premier Arena, j'ai pu le faire pour ceux qui ont gagné les Unibet Open parce que j'étais avec eux à Londres. Mais par exemple, Émilie, qui a gagné donc le package WSOP et les 10, moi j'étais pas à Cannes, donc je n'ai pas pu m'occuper d'elle. Voilà. Donc des fois, ça peut aussi avoir ses limites. Voilà. Mais c'est vrai qu'on encadre les gens. C'est certain que on va pas vous laisser faire un WPT. On va essayer de vous donner un maximum de conseils avant et pendant, et puis après, on va essayer de vous suivre pendant tout l'événement, quoi. Est-ce qu'il y aura une 3e édition prévue? C'est la 2e question de Selena. Alors oui, mais on sait pas quand, ni où, ni comment. Voilà. Pour être honnête, pour l'instant, ce sera sûrement pendant les vacances de Pâques. Donc c'est-à-dire c'est vers le mois d'avril. Ouais, il fait pas très chaud en France, donc vaut mieux aller en Espagne. Voilà, mais maintenant, rien ne dit que ce sera en Espagne. Ah. Il se peut très bien qu'on décide de changer de destination. Une destination ensoleillée, de toute façon. Oui, de toute façon, Il y a oui. de grandes Voilà. chances. Hein. Voilà, mais c'est vrai que comme la législation espagnole est un peu instable Ouais. en termes de poker, donc du coup, on ne sait pas si on pourra continuer à faire ce genre d'événement-là en Espagne, et si oui, sous quelle forme. Là déjà, là, les gens, par rapport à la première édition, on va être obligé de faire toutes les finales en casino, ce qui est déjà une petite différence par rapport à la première fois où tout s'était fait au sein même de l'hôtel, quoi. Ok. Il y a la pub sur le FrenchPokerRadio.net, hein, de toute façon, puisque Arena Poker Camp est un des partenaires de la radio. Hein. Ouais, puis en plus, on a déjà eu beaucoup de résultats enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par l'Arena, donc lors de la première édition, qui ont dit eux-mêmes qu'ils avaient beaucoup progressé, quoi. Ouais. Bon, pour nous, c'est très bien, parce qu'il y a Furious Renan qui a fait étape finale au WSOP, qui a dit qu'effectivement, ça l'avait beaucoup apporté. Il y a Titan qui a gagné le Venetian, il a gagné 130 000 $. Il a dit aussi que. Ah, c'est des belles performances, oui. Ah oui, il a dit effectivement que son passage à l'Arena l'a beaucoup aidé, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, et ainsi de suite. Donc pour nous, en fait, c'est ça qui est. Vous êtes pas mal de coachs, hein? Exactement, on doit être à peu près, on est 6 ou 7 coachs. 7, il me semble, 7, j'ai vu ça. Ouais, on est 7 coachs, donc il y a 150 heures de cours qui sont données. Voilà, moi je donne pas les cours, mais moi je fais tout ce qui est le coaching personnalisé après. Voilà. Alors, par contre, à ce sujet, on sait que Steven Moreau a gagné son contrat à 100 000 € chez Barrière il y a ça 10 jours. Est-ce qu'il va continuer à faire partie de l'Arena Poker Camp, ou est-ce que son emploi du temps va pas lui permettre d'être sur les éditions, celle de la Toussaint et celle à venir de Pâques l'année prochaine? Alors c'est une question très pertinente parce que justement je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Ah bah tu vois, il est dans le chaud de l'actualité, Lorenzo, de toute façon. Très bien. Et moi je l'ai vu hier, puisqu'il est passé faire un tour avec Lichy pour faire le tournoi d'hier lundi. Alors pour être honnête, on saura ça demain. Voilà. Donc là je peux pas te dire actuellement. Lui, il aimerait bien venir. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont pris en compte du fait qu'il y a un changement de statut pour lui. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, en fin de compte, effectivement, sur l'ensemble des profs, on a une petite incertitude maintenant sur Steven Moreau. Voilà. On a des questions d'ailleurs. Je pense que c'est Monsieur Thierry Augy qui se dissimule sous l'admin FPR, qui demande s'il y aura un suivi pour le suivi avec Nicolas Dervaux. Est-ce que ça inclut un dîner en famille? Ils s'invitent chez toi carrément. Tu vois, ils sont gonflés quand même les Belges, hein, mais ils sont comme ça. Ils peuvent. Hein. Maintenant, ils seront obligés de jouer au poker avec mon fils. C'est pas dit qu'il gagne. Il a quel âge? 8 ans. Ok. Et il sait jouer alors?
Ouais, il sait jouer. Il a un papa coach. C'est un peu logique. Ouais, puis il aime bien tout ça. Bon, maintenant il joue très peu, mais juste en me regardant, sans que je lui explique quoi que ce soit, il sait déjà un peu jouer, quoi. Ok. Moi, j'avais une question pour toi sur ce point de vue-là. Est-ce que tu penses que le poker est amené à se démocratiser après chez les jeunes? On voit notamment, il y a un jeu de société qui est sorti. Est-ce que tu penses que le poker est amené à se démocratiser, même sans forcément gagner d'argent, mais à jouer avec des plus jeunes, puisque là, c'est souvent des adultes qui y jouent. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des séjours poker pour les plus jeunes, pour des ados, des choses comme ça? Quand tu parles de jeu de poker, t'es resté bloqué sur Clara Morgan ou c'est moi? Non, pas pour les, non, mais pour les plus jeunes, je parle, puisque c'est vrai que c'est quelque chose quand même où il y a pas mal de monde qui y joue, et je vois autour de moi, même les jeunes de 12, 13, 14 ans parlent poker. Donc, Alors, mon frère est prof de maths en collège, et je sais que quelquefois il utilise certains exercices en utilisant le poker, parce que les jeunes s'intéressent beaucoup plus, même si juste le fait que c'est des cartes qui sont représentées et non des numéros, des chiffres, quoi. Donc je pense que c'est très bon pour. Maintenant, il faut que ça reste ludique, voilà. Parce que le poker, c'est pas qu'un jeu d'argent, c'est un jeu d'enjeu. Et c'est pas spécialement de l'argent. Par exemple, une famille qui va jouer le soir, et ils font une partie de poker à savoir qui va faire la vaisselle. Ça, c'est très bien aussi. Donc, je pense que c'est très bon pour les jeunes, justement, d'apprendre le poker. Je l'ai souvent dit qu'aujourd'hui, dans les campings, on joue plus au Milborn ou au Monopoly, on joue au poker aujourd'hui. Voilà. Tout le monde a sa petite manette. Voilà. Moi, je dis, si j'étais ministre de l'Éducation, je ferais 1 heure de poker par jour dans les écoles primaires. Voilà. Très bon pour l'enseignement, ouais, c'est clair. Mais j'ai vu même que dans les grandes universités, ça se démocratisait et qu'ils s'en servaient pour apprendre les maths, hein, comme tu dis. Ça, t'apprends les maths et puis t'apprends aussi beaucoup sur l'aspect psychologique, t'apprends beaucoup sur toi-même. Et t'apprends aussi beaucoup sur toi-même, quoi. Voilà. C'est ce que j'allais te dire, bientôt les entretiens d'embauche seront faits autour. D'ailleurs, je crois de me rappeler que ça a été fait et que il y a une société, il faut retrouver. C'est arrivé souvent. Société qui a fait un tournoi de poker et en fait donc elle n'a pas embauché forcément les gagnants, mais pour voir comment les gens réagissaient autour de la table. Et je sais que ça a été fait par des sociétés. On dévoile sa vraie personnalité autour d'une table de poker. Ça se fait de plus en plus souvent. Et notamment maintenant, il y a aussi beaucoup de banques qui chargent des joueurs de poker pour faire trader. Voilà. Il y a Jérôme Carviel qui est disponible pour l'Arena Poker 30. Ouais. Bon, on verra. Alors, on a une proposition du studio aussi, qui te pose une question. Il te demande si ça te dirait d'animer une émission sur French Poker Radio, comme tu as parlé que tu voulais faire de la radio en off, il y a quelques temps. C'est... Pourquoi pas? Il te propose 1 heure ou 2 par semaine, ou 15 jours, ou 1 mois, voilà. T'auras juste à dealer avec eux, comme je t'ai dit, je te passerai le Facebook de Thierry sans problème, et puis vous pourrez dealer ensemble. Moi, ce que j'aime, c'est les nouvelles expériences quand elles sont enrichissantes. Et effectivement, c'est une nouvelle expérience. Voilà, celle-là, il y a d'autres têtes qui doivent nous rejoindre, je peux pas les citer. J'ai entendu parler d'autres personnes dont on a parlé toi et moi déjà cet après-midi. Si tu vois qui je veux dire. Oui, Clara Morgan. Et voilà, Clara Morgan, tout à fait. Mais moi, je veux bien tout à fait animer une émission avec Clara. Il y a vraiment. D'ailleurs, tu lui dis qu'elle vienne avec moi directement à côté de moi, comme ça. Et ses boîtes de jeux. Qu'elle vienne avec ses boîtes de jeux aussi. Non, très bien. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Je pense que là, ils sont en train de sauter de joie dans les studios. Là. On avait une autre question Facebook qui est de Nicolas Gradepange, qui est un animateur du All-in Poker Club de Arnes. Que tu as... Un joueur. Ouais, joueur aussi, oui. Bien sûr. Oui, mais au passage, que je remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui qu'on a été mis en contact avec Nicolas d'abord. Tout à fait. Et c'est quelqu'un de vraiment très sympathique et qui partage beaucoup d'informations de notre site et avec qui on partage beaucoup et qui n'hésite pas à nous mettre en avant. Alors un petit coucou à lui et puis à son club All-in Poker Club de Arnes dont on parlera la semaine prochaine. Ils sont super gentils. Ouais. Voilà. T'as été faire un free roll là-bas. Hein. J'ai été faire un free roll la semaine dernière, effectivement. Je suis monté. J'ai pris beaucoup de plaisir à passer la journée avec eux. Ils m'ont extrêmement bien accueilli
Et vraiment, c'est un club très dynamique. Et... Je crois que ça leur a plu beaucoup, eux aussi. Je crois qu'ils étaient ravis aussi. Alors, il nous pose une petite question, c'est quels seront tes prochains tournois, si tu as un calendrier de tournois, en fait, tout simplement. Donc, il y a le France Poker Series. Donc, déjà, j'ai l'Arena donc, dans 15 jours. Après, donc, il y a le France Poker Series, je crois, qui a lieu à Cadet. Mhm. Et après, WPT Mazagan. Et après, j'enchaîne avec l'Unibet Open de Saint-Martin. Voilà. Du 3 au 7 décembre. Exactement. Et après... T'as raison après, d'aller où il fait chaud quand ici on taille. C'est ça, voilà. Là, il fait chaud. Et puis voilà. Puis après, je crois que j'ai un tournoi à la CF aussi au mois de décembre. Et puis voilà. Ouais. Pour cette fin d'année. Quelles sont tes opinions sur les différentes fusions qui se font en ce moment sur les sites de poker? Toujours une question de Nicolas. Alors, de toute façon, c'est inévitable. Voilà, tout simplement, l'économie du poker. Il faut savoir que la majorité des sites de poker perdent de l'argent ou n'en gagnent pas à cause des taxes. Donc, il est certain que se réunir, c'est beaucoup mieux. En plus, surtout qu'après, il y aura beaucoup moins de plateformes. Il y aura une plateforme, il y aura peut-être 4, 5 sites sur la plateforme, donc ce qui va générer en fait du trafic, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que les petites rooms toutes seules, elles peuvent pas, elles ont beaucoup de mal. Voilà. Donc, c'est vrai que. Est-ce que l'offre, elle va pas en pâtir aussi? Si, c'est sûr. Bah, Plus il y a de taxes, moins il y a de gagnants, déjà. Voilà, oui. Donc du fait, comme il y a moyen de gagnants, c'est certain que si rien ne change, je pense que le poker va prendre un sérieux coup d'arrêt dans les années à venir. Hein. Surtout en France. Ou alors il y aura simplement 4-5 rooms de poker. Voilà. Alors justement, ce qui en découle comme question encore de Nicolas, doit-on renforcer encore plus la réglementation Argel afin d'éviter des débordements comme il s'est passé récemment dans d'autres sports? Moi je pense que elle me paraît déjà bien rigoureuse. Très très dur. Je veux dire, plus que ça, ça me paraît vraiment compliqué, quoi. Moi je pense qu'au contraire, il faut qu'elle soit un peu plus libérale. Ouais. Là, ça reste quand même compliqué. Bon, maintenant, j'ai bon espoir pour les sites que la taxe évolue dans le bon sens. Ouais. Maintenant, c'est pas dire. Non, c'est sûr, pas évident. On laisse pas respirer les petits, comme tu disais. Voilà. Oui. Une petite question, Christelle. On s'est arrêté sur l'Arena Poker Camp. Je crois qu'on avait encore beaucoup à dire sur l'Arena. Oui. À propos du contenu des cours, en fait. Ça m'intrigue de savoir déjà comment le contenu a été choisi. Est-ce qu'il a été choisi après vous êtes concertés, tous les coachs ensemble? Et est-ce qu'il est différent de la première édition à la deuxième? Est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites C'est par tirage au sort, non, le contenu? Pas forcément, voilà. Mais... Non. Le contenu, non. Ça se voit autour d'une table et puis ils jouent. Bon, on va faire backgammon cette semaine. Donc en fin de compte, pour l'offre de cours, je travaille en collaboration avec Pierre-Yves Bertrand, qui en fait compte est le fondateur de Docteur Stratagème. C'est une boutique de cours qui était sur Paris et donc qui est un spécialiste donc de la pédagogie. Et c'est vrai qu'on a travaillé tout le cursus ensemble, en fonction aussi des premières impressions du premier Arena. Au premier Arena, il n'y avait pas trop de thèmes. Donc après, c'était les professeurs qui déterminaient en fonction de la demande les thèmes abordés. Là, on a voulu quand même un petit peu plus cadrer l'offre pédagogique. Donc notamment, il y a des différences de niveau. Il y aura un niveau intermédiaire et niveau confirmé. Justement et avec des thèmes différents, parce que voilà, quand on faisait un sit and go de 2 heures, on commençait toujours avec le nombre de jetons. Donc c'est vrai que c'est pas la même dynamique en milieu de tournoi ou en fin de tournoi. Donc du coup, on a voulu travailler tous ces aspects-là, quoi. C'est-à-dire le début, le milieu de tournoi et la fin du tournoi, c'est ça? C'est ça. Donc maintenant, ce qui est toujours intéressant, c'est comme on a beaucoup de professeurs différents. Après, chaque cours avec un prof, même si c'est sur le même thème, ça reste un cours différent. Maintenant, il y a une offre tournoi qui est telle qu'en général, les gens font, je me rends pas compte, mais on va dire 6 à 8 heures de cours dans la semaine. Mmh. Ah, quand même. On n'est pas un bootcamp quand même. On est un poker camp, donc c'est vrai qu'il y a tellement d'offres tournois. Si vraiment vous êtes performant en tournoi, que vous faites des résultats à tous les tournois, vous aurez les cours le matin, mais est-ce que vous aurez le courage de vous lever le matin? Ouais. C'est vrai aussi. Ça dépend à quelle heure finissent les tournois la nuit, le soir, la veille. Faut compter 3 heures du matin. Ouais,
Donc après le matin, c'est beaucoup plus dur de se lever tout frais. Bah, Et exact. surtout de tenir sur la durée. Tu peux faire ça les premiers jours, mais après, est-ce que tu es capable de tenir 5 ou 6 jours, c'est ça? Ouais, bah, à la fin, lors du 6e jour, là, on a calmé même les plus, Les plus ardents. les plus ardents, hein, parce qu'ils ont une offre qui est, on a vraiment une offre. Il y a tous les formats. Il y a un tournoi heads up, un tournoi ladies, un tournoi par équipe, un tournoi shootout, des challenges hit and go tous les jours, 2 deep stack. Donc je pense qu'il y a quand même de quoi faire, quoi. Tu t'es spécialisé d'ailleurs dans le tournoi Heads Up. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'ai vu que tu avais quelques perfs à ton Un actif. beau résultat. Ouais, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de tournois heads up. J'ai pas participé à beaucoup de tournois dans ma vie. J'en ai participé à 3. Donc, tu vois, c'est pas beaucoup, quoi, au final, quoi. Et t'en as gagné un. J'en ai gagné un et j'ai fait 3e à l'autre. Ouais. Le Vagram Master 2010. Voilà. T'as fait premier. Ouais. Parce qu'en plus, c'était bien, le format, c'était double KO, c'est-à-dire c'était en 2 manches gagnantes. Ouais. Donc, en fin de compte, il fallait qu'on me batte 2 fois pour m'éliminer. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est mieux. Si on a l'edge, vaut mieux. Une fois, on peut nous battre, mais 2 fois déjà, c'est un La petit peu victoire en est compliqué, plus belle, quoi. quoi. Ouais, c'est un petit peu le concept des National Championship Heads Up. Ouais. Ouais, voilà. Faut 2 mais- victoires, mais- c'est en 3 manches. Ouais. Voilà. Moi, ce genre de format-là, c'est vrai que j'aime bien. Je trouve que le facteur chance est plus faible. Voilà. De toute façon, mon principe à moi, c'est moins on est à la table, moins le facteur chance est important. Ok. Il y a une activité qui m'a fait me poser des questions parce que j'ai lu tous les matins ceux qui le désirent pourront allier discussion poker et conditions physiques dans une balade en bord de mer. Et je me suis demandé comment c'était possible de à la fois parler poker et à la fois, je sais pas, peut-être courir ou. Mais Alors, parce qu'il y a 24 heures dans une journée, Christelle. Donc, Non, mais quand je tu sais finis à bien, 3 mais- heures du matin, Tu sais, tu vas moi, te je veux bien, doucher, tu voilà. vas faire ta balade bord de mer pour le lever du soleil. De toute façon, à 3h du matin, Oui, tu, mais tu c'est te un couches pas. jogging poker. Voilà, je voulais savoir comment ça se déroule concrètement. À 3h du matin, tu te couches alors pas et c'est te mettre Fabien des Perrault écouteurs sur les oreilles. qui s'occupe de cette activité-là. C'est lui-même qui nous l'avait proposé lors du premier Arena. En fin de compte, il leur fait faire des exercices. Bon, ils courent, ils font un footing, et puis après ils se mettent dans une sorte de jardin, enfin je ne sais quoi. Et là, en fin de compte, je vous parle, mais en même temps, je suis en train de jouer. Comme là, j'ai full max, et que c'est pour ça. Vas-y, Excusez-moi. hein. Et donc du coup, en fin de compte, pendant qu'ils font des exercices, ils parlent poker. Voilà. D'accord. J'ai. Oh, c'est sympa, c'est original. Ouais, ça doit être sympathique. Ouais. Alors, Nico, toujours une question. On dit souvent que pour bien jouer au poker, il faut être en bonne condition physique. Voilà, donc est-ce que tu peux éventuellement nous en dire plus sur ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas Alors pas du forcément? tout. Non, moi pas du tout. Je crois pas du tout à ça en fin de compte. Voilà. Moi je pense que si t'es bien dans ta tête, il n'y a pas de problème, quoi. Souvent les gens ils ont l'impression qu'ils sont fatigués physiquement, mais c'est plutôt qu'ils sont fatigués moralement et donc ça a une influence sur le côté physique. Moi je sais que l'aspect physique pour moi ne rentre pas en compte sur un tournoi de poker, quoi. Voilà. Il y en a qui vont dire oui, moi oui, mais bon, je vous donne mon cas à moi parce que moi depuis l'âge de 6 ans je me prends la tête sur des jeux de logique, donc je suis habitué à réfléchir sur du long terme. Maintenant, il y a des gens, ils auront beau s'entraîner 8 heures par jour en salle de musculation, si leur cerveau n'est pas habitué à se concentrer sur du long terme, ils n'y arriveront pas. Tu fais quoi à ton tournoi là? Tu peux peut-être nous dire où tu en es? Putain, mais je suis bien là, parce que pendant que je vous parle, je faisais pas gaffe, mais je suis pas mal, hein. Ouais. Ce que je regarde en même temps, hein. Il vient de buster en fait. Non. Je suis 12e, voilà. On est 100 encore et je suis 12e. C'est pas mal. Ouais, bon. De toute façon, hein, c'est un tournoi parmi d'autres, hein. Si ça marche pas celui-là, c'est pas très grave. Ouais, non, c'est À clair. le prochain. Voilà. Il y a Titi qui nous dit que FPR, c'est la radio qui vous porte chance aux tables. Donc Ah voilà. bah si c'est le cas, Il faut écouter French Poker Radio et jouer en même temps. alors promis à mon prochain WPT ou EPT, je me mettrai sur votre radio et puis on fera 50-50 si je gagne. Ouais. Tu vas faire des émules. Ils vont plus te quitter. Oui, Christelle? Oui, je voulais avoir
des détails sur le casting aussi. Comment est-ce qu'il se déroule? Comment les joueurs sont sélectionnés pour faire partie de la Team Arena My Poker Squad, je crois. Alors, j'attends encore les contours de ce casting-là, donc je peux te parler que du premier casting qui a eu lieu lors du premier Arena, donc ça va être à peu près le même modèle. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on va cibler les professeurs, les responsables de My Poker Squad présents lors de l'Arena, vont cibler une vingtaine de personnes potentiellement qui peuvent éventuellement intéresser le site My Poker Squad. Après, on leur demande s'ils seraient éventuellement intéressés pour intégrer la team My Poker Squad s'ils sont pris dans le casting. Les 20 qui correspondent, qui sont motivés et qui en même temps ont le niveau pour pouvoir intégrer cette team-là, et rentrent dans le casting. Et après, il y a des entretiens individuels sur les 20 personnes. Et après, il y en a eu 4 qui ont été sélectionnés pour être mis au stacking sur My Poker Squad. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais savoir. C'est pas un sponsor, hein. Oui, qu'est-ce que ça va leur apporter? Alors, ça leur offre la possibilité de pouvoir se mettre au stacking et d'avoir toute une visibilité. C'est un premier pied dans le monde professionnel. Ça veut dire que par exemple, si toi tu as un petit peu d'argent pour investir dans les tournois, mais que tu peux pas mettre plus de 100 € dans un tournoi, je dis n'importe quoi, hein. Et ben en fin de compte, grâce à My Poker Squad, tu pourras faire des tournois à 200 € par exemple, parce que tu auras 50% qui sera mis au stacking en ligne par les internautes qui, comme un peu My Company Manager, je sais pas si tu connais dans le disque. C'est un stacking, c'est du stacking en ligne en fait. C'est un site qui propose que tu vendes tes parts. Ce que font beaucoup de joueurs aujourd'hui. Hein. Voilà, tout simplement. Donc du coup, comme c'est le leader en France et que je m'entends bien avec eux, du coup, et qu'ils savent que l'Arena Poker Camp c'est quelque chose de sérieux, et ben donc du coup, ils ont accepté ce deal-là. Et voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est quand même avoir une cagnotte de départ parce que eux ne vont pas vous donner de l'argent pour jouer. Eux vont vous aider à trouver de l'argent pour jouer, ce qui est pas pareil. Oui, ça reste intéressant malgré tout. Ah oui, surtout plus, vous profitez toute la campagne de communication. My Poker Squad, c'est un site connu, donc après vous êtes dans les interviews, vous êtes dans les coverages, vous êtes dans tout ça. Parce que vous intégrez quand même une entité qui est quand même une sorte de team, c'est une team. Maintenant, c'est une team de gens qui se mettent au stacking et non pas une team de joueurs sponsorisés par My Poker Squad, ce qui est quand même une nuance, quoi. Voilà, c'est un plus pour le casting. Maintenant, c'est pas après, c'est pas non plus le. Ce que fait Unibet en ce moment, ils font beaucoup de. Alors Unibet, c'est différent parce qu'Unibet, ils offrent un contrat de sponsoring, effectivement, J'ai vu ça, de 30 000 € avec différentes épreuves, différentes qualifications et ainsi de suite. Hein. Ouais. Voilà. C'est pour ceux que ça intéresse dans les cahiers techniques de carte player du mois de septembre, octobre-novembre d'ailleurs. Voilà. Mais nous, c'est My Poker Squad qui prend la décision de quel joueur est pris dans leur team. Voilà. Nous, on les aide, mais après, c'est eux qui décident. Hein. C'est pas l'Arena Poker Camp qui est responsable de cette team-là. D'accord, c'est une présélection en fait. C'est à peu près ça. Ils vont choisir. Il y en a 4 de l'Arena Poker Camp qui vont être pris pour intégrer la team, comme ça a été le cas à la première. Voilà. D'accord. Carte player que j'ai dû acheter d'ailleurs, hein. Je lance un message à Franck Daninos, hein. Tu m'as sur ton Facebook si tu veux m'envoyer ton livre gratuit, vas-y. Ah. Même moi, il me l'a pas offert. Hein. C'est pas croyable. Alors que tu écris dans dedans. Le carte player et dans le carte player technique, j'ai payé les deux. Oh, c'est hallucinant ça. Bon. Alors, Franck Daninos, on te lance un appel. Non, mais Franck il est gentil en plus, c'est un des partenaires de l'Arena. C'est un des partenaires de l'Arena, donc il fait plein de choses pour l'Arena et je le remercie comme l'ensemble de tous nos partenaires. Ouais. Parce que sans eux, ça serait moins bien l'Arena. Ah, c'est un bon bouquin, sinon on ne l'achèterait pas. Chaque mois. Oui, je l'ai aussi en plus. Ouais, puis là, il offre un exemplaire à tous les gens qui participent à l'Arena quand même. Ouais. Ah ils vont se régaler, ouais. Tant mieux. Et pas à ceux qui participent pas comme moi, quoi. Voilà. Moi, je suis obligé d'aller l'acheter. Après, ça... Moi, je défends que les gens qui viennent à l'Arena. Ouais, c'est un peu voilà. normal. Débrouille-toi. D'ailleurs, ça a commencé comment, cette aventure avec Card Player? Parce que tu connais Franck, comme tu dis? Ouais, je connais Franck, parce que il y a beaucoup de gens professionnels qui écrivent quand même différents articles pour. C'est vrai, ça change tous les mois d'ailleurs. Hein. Pour les magazines, donc après, je vais te dire aussi que ça dépend aussi des accords avec les magazines aussi entre les sponsors. Ouais. Faut le savoir aussi quand même quoi.
si ton sponsor il veut que ce soit toi demain en couverture de carte d'un magazine qui fait en sorte que ce soit toi, ce sera toi. Ok. Voilà, faut quand même pas oublier quand même que les magazines de poker vivent aussi à travers aussi la publicité qui est notamment générée par les sites de poker. C'est clair. Ça fait longtemps que ça a commencé cette aventure? Je peux pas te dire la première fois que j'ai écrit pour un magazine, peut-être 2008. Ouais. C'est un Voilà. exercice qui te plaît? Ouf. Je passe beaucoup de temps. En fin de compte, quand j'écris là par exemple sur l'article de Cap Player sur les rois avec les as, sans mentir, j'y ai passé entre 4 heures et 5 heures. Avec les rois, avec les rois. Ouais, j'ai passé entre 4 heures et 5 heures à peu près. Ah ouais. Donc ça fait quand même beaucoup quoi. Voilà. C'est clair. Parce que je suis souvent pas content, j'enlève, je retire. Tu te relis beaucoup. Voilà. Ouais. Donc du coup, comme j'essaie de faire les choses bien quand je les fais, du coup, bon bah ça me demande du temps. Ça t'a pas simplifié la tâche en fait d'avoir écrit un livre? Non, parce qu'en fin de compte, le livre que j'ai écrit, je raconte une histoire. Ouais, c'est un roman, ouais. Donc du coup, l'histoire que je raconte, c'est une histoire que je connais puisque c'est la mienne. Ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile parce que tous les événements s'enchaînent. Tandis que là, je dois réfléchir à ce que je dis. Ce sont des situations en fait. Voilà, exactement. Tandis que dans l'autre, ça me demandait pas d'efforts de réflexion, que des efforts de souvenir. Ouais. Là, ça me demande des efforts de réflexion, quoi, et non des efforts de souvenir. Donc ça me demande un peu plus de temps, quoi. Ok. On peut venir un petit peu sur le sujet de coucher les rois. J'ai vu que tu parlais dedans des tels physiques qui aidaient un petit peu à deviner en fait que l'adversaire pouvait avoir 2 as et ce qui permettait de coucher ses 2 rois. Mais online, c'est beaucoup plus difficile non, de se sortir de ce mauvais pas. Online, à mon avis, ça me paraît quasiment impossible même. Moi, online, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà passé les rois online. Mais il y a beaucoup de raisons à ça parce que bon, bah, souvent les tournois déjà, c'est des buy-ins qui sont bien moins importants. En même temps, dès que tu sautes d'un tournoi, tu peux en rouvrir un autre. Donc même quand tu as un doute, il y a des fois j'avais un doute qu'il ait les 2 as, j'ai quand même payé parce que je savais que les conséquences étaient bien moins importantes qu'en tournoi live, quoi. Voilà, donc je pense sur internet, ça me paraît compliqué de passer les rois. Il n'y a vraiment aucun tel qui peut aider? Si, il y en a un, c'est-à-dire vous connaissez très bien le joueur que vous avez à votre table, que vous savez très bien que c'est une super méga serrure, qui a un 3-bet, 4-bet, et que lui il arrive derrière, il 5-bet, pourquoi pas quoi. Si vous êtes bien dans le tournoi et tout ça, pourquoi pas. Ça me semble plus facile de le faire à plusieurs. Tu me dis si je me trompe. À 3 joueurs, comme tu me disais par rapport avec le coup avec Eric Haïk et au Suédois. C'est un peu lisible quoi en fait là-dessus. Beaucoup plus en tout cas qu'à 2 joueurs. En général, on vient s'empaler sur cette paire d'as. Ouais, je suis d'accord. À 2 joueurs, ça me paraît très très compliqué. Bon, j'ai jamais eu la confrontation de roi 2 as en tournoi Heads Up Live. Donc je sais pas si j'aurai la capacité ou pas de la passer, mais maintenant effectivement, moins on est à la table, plus c'est compliqué, c'est sûr. Voilà, sur une table full ring, en probabilité, il y a possible. Online, il n'y a vraiment aucune chance de s'en sortir, quoi. Quasiment pas, sauf vraiment si on connaît le joueur, quoi. Ouais, je pense, ouais. On peut juste dire c'est un coup de malchance, quoi. Parce qu'on attend des fois des mains pendant des heures, hop, arrive de roi, on se dit ah celle-là je vais pas la lâcher, et puis en face il y a 2 as, quoi. C'est tendu. Ouais. Bon, après, c'est malchance ou plutôt manque de réussite. Après, je sais pas dans quel sens on doit le prendre, quoi, parce que on a quand même la moins bonne main, donc. Donc bon. Comme on parle comme on parle de malchance, c'est des gris-gris quand tu vas en tournoi live, t'emmènes quelque chose avec toi? Non, alors j'ai pas de gris-gris, mais c'est juste parce que il y a des fois on est forcément tenté. Dans le monde professionnel, on est forcément tenté à se dire tiens, ça c'est bon signe, ça c'est mauvais signe, ça c'est ci, ça c'est ça. Genre le caleçon avec lequel t'as gagné le WSOP ou le PC que t'as pas lavé. Non, franchement, j'essaye parce qu'après, si tu commences à rentrer dans ce cercle-là, après, je pense qu'après tu te pourris la vie, quoi. Par exemple, il y a un joueur pro, moi, qui à mes débuts, ça m'avait pas mal marqué, ce qu'il était passé à une émission télé, c'était Perrault, pas Fabien Perrault, Pascal Perrault, qui disait qu'il avait sa chemise, que la masseuse, il fallait qu'il soit le premier à être massé de la salle, sinon voilà, bref. Après, je pense qu'on se rend malheureux comme ça, et je suis convaincu qu'il n'y a pas de plus de plaisir à jouer, quoi. Oui, et puis en plus, je suis trop cartésien pour croire que c'est parce que je mets même caleçon que voilà, quoi.
Maintenant, ça m'est déjà arrivé de faire des trucs qui sont un peu ridicules. Enfin, je sais pas, ça arrive à tout le monde, quoi. Mais... Des choses que tu as l'habitude de faire, puis tu te dis, tiens, je vais la répéter aujourd'hui, quoi. Ouais, ou par exemple, j'ai une voix qui me dit, tiens, je sais pas, il faut que tu fermes la porte si tu veux que ça se passe bien dans le tournoi, je dis n'importe quoi. Et bah, en fin de compte, je me dis, je vais le faire, on sait jamais. Genre, te lever du pied gauche plutôt que du pied droit. Peut-être, mais maintenant, Là, c'est ta chaussure gauche avant celle de droite, ou ce genre de choses. Maintenant, je suis pas quelqu'un de superstitieux. Non. Non. Par Maintenant, contre, on retient que Attends. tu entends des voix, un peu comme Jeanne d'Arc. D'ailleurs, tu aurais dû choisir peut-être ça comme pseudo plutôt que le tortue. Non, et par contre, ce que je crois, c'est qu'on n'a pas tous la même réussite. Ouais. Voilà. On n'a pas tous le même quota, que la chance est aléatoire, mais que elle n'est pas tant que ça. Voilà. Au billard, c'était un peu la même chose. C'était souvent les mêmes qui, quand ils craquaient, ça se passait bien. Voilà. Ok. Mais bon, ça reste... c'est improuvable, donc je rentre pas dans des considérations comme ça, et je souhaite à aucun joueur de poker d'être superstitieux, parce que sinon il va être malheureux pendant longtemps. Ouais, ça risque plus de le détourner du but final, en fait, qui est de... Moi j'essaye Qui est d'être de au gagner, maximum quand même. cartésien. Voilà, dans tout ce que j'essaye d'être cartésien. Moi, s'il y a une carte, je la sens, c'est pas pour ça que je vais payer. Hein. Ok. Je paierai que si la cote est bonne, enfin si tous les paramètres ce soit rentable. Je vais pas payer juste parce que je le sens. Ok. Voilà. Tu prends plus ça en considération que la chance, quoi, c'est clair. Ou la malchance. Exactement, mais peut-être que ça a pu des fois me faire un tort, parce que des fois j'ai peut-être pas pu ou j'aurais peut-être dû tenter ma chance, et en fin de compte je l'ai peut-être pas fait à ce moment-là, et ça aurait peut-être changé mon parcours, on sait pas. Mais bon. On a Michel Martin sur notre Facebook qui nous dit il nous apporte une petite précision sur le premier arena où il était. Il nous dit que sur la plage avec Fabien Perrault, il n'y avait pas de jogging, mais il marchait le long de la plage en petit groupe de 6-8 personnes et posait des questions à Fabien, et que c'était vraiment super sympa. Donc on invite tout le monde à y aller. Hein. Bah voilà. 300 en tout c'est cas, pas moi, assez, il en j'y faut suis- plus. Je l'ai jamais fait malheureusement parce que c'était le matin, et Ouais, et bien on a vu à compris. l'heure que je me couchais, si tu veux, à l'arena, Ouais. le matin, faut pas compter sur moi, quoi. Ou on peut jouer contre toi au billard. Ah oui, ouais. Effectivement, on peut jouer des verres. Ouais. Voilà, on joue des verres pour rigoler au billard, voilà. Oui, ça, à propos de ça, donc il y a le fameux défi défier Nicolas Dervaux au billard et faites-vous inviter au bar. Et il paraît, donc en off, hein, toujours, tu nous as dit que c'était possible de te battre, même si, si tu faisais partie des meilleurs joueurs français de billard. Hein. Ouais, alors c'est tout à fait facile de me battre, mais c'est Voilà. plus facile au bout du 20e verre Voilà. qu'au bout d'aucun. Pour être honnête. Voilà. Et d'ailleurs, Au 20e j'avais verre perdu de une Morito. partie. D'ailleurs, j'avais perdu une partie, j'avais perdu, là, je sais plus, la 20e ou la 25e. J'avais perdu une partie contre un jeune, en plus, un jeune de 18 ans qui a bien joué, et puis, et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, j'avais beaucoup trop bu. Surtout qu'en plus, je bois pas souvent, donc. Voilà. Ça doit pas aider pour jouer. Donc Non, sinon, peut-être pas. oui. Si tu perds, c'est l'autre qui t'invite alors. Ou, enfin, après, oui, mais enfin, c'est même pas l'autre qui m'invite, c'est en général, c'est eux qui se proposent. Maintenant, moi, j'offre que quand on me bat. Enfin, j'offre le verre que si on me bat. Maintenant, Ouais. les gens en général, ils disent allez, vas-y, je t'offre un verre. De toute façon, même quand on joue pas au billard, à l'arena, tout le monde m'offre des verres. Mais c'est parce qu'ils savent que tu boives pas, c'est pour ça. Ils disent tiens, on va le démonter un petit peu, et puis comme ça, je vais le battre au billard. Ouais, puis en même temps, ça permet c'est un échange. Donc en même temps, on va aller au bar, on va discuter. Donc bien sûr, on va parler poker. Et du coup, ça me permet d'échanger avec tout le monde. Mais pour échanger avec tout le monde, à chaque fois, je suis obligé de boire un verre parce que les gens, ils ont envie de me payer des verres. Ouais. Et comme j'ai pas envie de dire non, bah automatiquement, la semaine de l'arena, c'est violent pour moi. Faudra que tu sois moins sympathique, peut-être qu'ils oseraient pas payer de verre. Ouais, peut-être, ouais. En T'arriveras tout cas, à finir. l'ambiance est vraiment super entre tout le monde. Que ce soit, il n'y a pas de différence entre staff, pro, amateur ou quoi que ce soit. On est tous des passionnés de poker et on est tous partis pour passer une semaine sympa. Et puis voilà, quoi. Vous mangez poker aussi là-bas. Non, mais on J'ai on vu parle ça. tout le temps poker. C'est horrible. Oui, vous dormez, vous vous levez et vous mangez. C'est et- ce que je voulais dire tout à l'heure quand ils finissent. Et même quand moi je prenais l'ascenseur, non mais sérieusement, moi quand je prends l'ascenseur de l'arena, automatiquement s'il y a des personnes dans l'ascenseur, bah, c'est des personnes de l'arena puisqu'on a privatisé tout Oui. l'hôtel. Donc ils vont me raconter gentiment leurs coups et tout ça. On a dû me raconter à peu près 5000 coups.
dans les 6 jours. Alors qu'est-ce que tu fais à ton avis? Alors il y en a qui racontent bien les coups, mais il y en a qui les racontent mal. Alors j'avais 2 dames et j'ai fait ça et lui il a fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Je sais pas les blindes, je sais pas. Donc c'est vrai que j'ai parlé poker honnêtement 18 heures sur 24 quoi. Même des fois quand j'allais sur le balcon de ma chambre, et ben il y a les balcons des autres chambres qui m'interpellaient et qui me demandaient et du coup il y avait que sincèrement c'était vraiment mais du coup c'est génial parce qu'on est là vraiment pour échanger et puis enfin moi j'aime bien sinon je le ferais pas en tout cas. Il y a un véritable échange, ouais. C'est le but. Ouais, c'est franchement le but et je pense que toutes les personnes qui sont venues à l'Arena première édition, ils ont senti cette interaction justement et c'est ça qui fait aussi qu'on progresse en discutant. Voilà, on n'est ça pas permet obligé de de jouer. créer des liens aussi, hein, des amitiés ou autres. Ils peuvent se revoir après. Moi, je trouve ça très simple, très bien pour ça. La formule est belle, quoi. Oui. Et Ça. honnêtement, ça crée beaucoup d'amitié. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. Ça, Ouais. c'est sûr, parce que pour faire des connaissances, bon, le poker, déjà, on est d'accord quand même que c'est très facile de faire des connaissances sur une table de poker. Mais là, en plus de ça, la personne, tu les vois pendant 6 jours. Donc, à la fin, avec tout le nombre de tournois qu'il y a, les cours et tout ça, tu t'es déjà assis à la table avec 100% des joueurs. Donc, du coup, ça crée beaucoup de convivialité. Ouais. Ouais, il y en a que avec J'ai- qui t'as gardé contact? Énormément. Ouais. C'est pas un petit peu, c'est énormément. En plus, moi, je réponds à 100% des messages qu'on m'envoie. Depuis le début de ma carrière, il n'y a pas une personne qui peut dire que je l'ai snobé ou quoi que ce soit. J'ai toujours répondu à même des gens que je connaissais pas. Là, c'est non, j'ai des grandes affinités avec eux. Non, vraiment, il y en a beaucoup que j'ai rejoint à Las Vegas. Celle qui a gagné le Ladies, notamment Emily, on était ensemble à Vegas. Quand elle a fait 23e, je crois, au championnat du monde à Las Vegas. Je l'ai soutenue pendant tout le truc. Non, vraiment, il y a beaucoup de liens qui sont créés. Ouais. Mais comme à chaque fois que je fais un déplacement dans le monde amateur en général. Il y a Michel Martin qui a fait un petit commentaire Oui, sur. tu suivais pas parce que en fait on vient de le dire. Non, il en a fait un autre. À l'instant, Ouais, oui, il il vient a de fait un m'arriver. Excusez-moi, j'ai eu un décalage. Il y en a fait un autre où il parlait des footings sur la plage. Donc, Non, celui-là, c'est celui Non, que je viens de celui-là, dire. c'est celui qu'on a, Celui qu'on a dont on a fait parlé À l'instant. juste avant. On va bien en faire un autre. D'ailleurs, Fabien m'appelle Dame 9 car je perds avec ma paire d'As contre Dame 9 alors que j'étais chip lead le premier jour du premier tournoi. Voilà, donc il s'est fait une nouvelle réputation. Un nouveau nom pour s'inscrire à une ronde de poker. Moi, en off, par rapport à tout à l'heure, ce que tu disais, Nicolas, où on doit gagner, on peut jouer à la maison, par exemple, un tournée de vaisselle ou autre chose. J'ai ma belle-sœur qui propose quelque chose d'intéressant, qui va m'en vouloir parce qu'elle n'avait pas besoin de me mettre ça d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle avait une solution pour mon petit frère pour qui gagne au poker. Elle lui parie une nuit de folie. C'est pas mal aussi. Je pense que c'est le coffret à Clara Morgan qui l'a inspiré. Bon, Je le pense que- message est passé. Il faut qu'il y ait un enjeu. Voilà. Ouais, bah là, Parce il y a que un- sans enjeu, le poker, on peut pas jouer. Maintenant, l'enjeu n'est pas spécialement un enjeu financier. Mon ça frère peut doit être content, je pense. L'enjeu n'est pas forcément de l'argent, quoi. Voilà, on peut jouer avec, même avec ses enfants. Et moi, je joue avec mes filles, hein, j'avoue. Je leur ai appris, du moins avec ma grande, je lui ai appris le Texas Hold'em et elle aime beaucoup. Et on aime beaucoup jouer ensemble et on joue pas d'argent. Voilà. Voilà, ce qu'il faut juste pour qu'il y ait la notion de bluff, parce que s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de bluff. Voilà, mais on joue des cailloux, nous. Voilà, il faut jouer, Voilà. je sais pas, ou il faut jouer qui passe 40 balles, l'aspirateur, j'en 40 sais rien, il faut Oui, il faut peut qu'il y ait un être enjeu après. quand même. Oui. juste ça, un enjeu où ça embête de perdre. Celui Bon, qui ça perd embête mange pas des trop, cailloux ça toute embête. la semaine, hein, c'est pas ça? Non, c'est qu'elle aime beaucoup les cailloux, donc voilà. J'ai trouvé que ça. Mais bon, on s'amuse bien, oui. C'est que l'image du poker auprès de beaucoup de parents, c'est très négatif. Et quand ma fille m'a dit à ses copines qu'elle joue au poker avec sa mère, c'est très très mal vu. Et moi, je trouve ça très dommage. Non, mais t'habites à la campagne reculée. Oui, aussi. Mais, Non, mais l'image du joueur le poker s'est nettement amélioré en termes d'image qu'à l'époque où c'était l'époque des tripots ou des choses comme ça quand même. Hein. Je trouve que ça c'est quand même, on souffre moins de cette image là quand même. Les gens, on va dire les anciens, sont toujours avec cette image
de mafia, de contrôle, de perte d'argent, de tout Et, ça. Un free roll, c'est impossible à leur expliquer. Mais le billard, c'est pareil, hein. Ouais, Malheureusement, je viens du monde du billard où le billard, l'image, comme tu parlais tout à l'heure en off, c'est la couleur de l'argent, c'est jouer de l'argent dans des salles enfumées, dans toutes les séries américaines, soit ils picolent devant un billard, soit ils se mettent sur la tronche. Donc du coup, ça donne pas une bonne image et pourtant c'est des sports qui sont très nobles, hein. Je sais que le poker, c'est clair. c'est vraiment les gens, 99% des gens me paraissent honnêtes. C'est tout le paradoxe, quoi. C'est clair, c'est clair. Christelle, petite question. Oui. Et ben non, figure-toi que j'en ai plus. T'en as plus, t'as épuisé toutes tes questions. Moi, j'ai fait le tour, oui. Lorenzo, peut-être une petite Ce question. que je voulais savoir, en tout cas. Non, et toi, Non t'as plus. sûrement des questions? Bah c'est pareil, je n'ai pas mal épuisé aussi. Hein. Si, il y en a une tiens, qui m'intéressait, oui, c'est à quoi tu penses quand tu joues en fait ce genre de tournoi, les gros tournois? Tu penses plus au titre ou tu penses au gain? Alors, je vais te répondre. Alors, au début de ma carrière, ce que je pensais déjà, c'était déjà être dans les places payées. L'objectif, c'est dans les places payées, par rapport à au fait que il fallait que je me construise un palmarès et une crédibilité. Et puis, deuxièmement, sur le plan financier, je crachais pas sur certains items à 8 ou 10 000 ou 15 000 euros, même l'item, quoi. Ouais. Donc ça déjà, c'était déjà la première base. Maintenant, à l'heure actuelle, depuis un an et demi, maintenant, je joue plus l'ITM, je joue plutôt la gagne. Bon, j'ai pas encore gagné, mais la stratégie, c'est plutôt de jouer la gagne maintenant et de moins jouer l'ITM, quoi. Parce que j'ai compris que la régularité, qui pour moi est une source de niveau, en fin de compte, n'est pas toujours récompensée, que la performance est plus récompensée dans le monde du poker que la régularité au final, dans les tournois. Donc tu veux dire que pour un débutant, il vaut mieux commencer par jouer en général les ITM et après, quand tu t'as fait pas mal d'ITM, tu commences à jouer plutôt la gagne. Voilà. Maintenant, c'est moi quand j'arrivais après quand j'étais ITM, par contre, je jouais très agressif. Voilà. Mais d'abord, j'attendais déjà d'être ITM. Là, d'abord, je jouais la sécurité de récupérer mon argent, voire d'en gagner un peu, et puis après, je tentais la gagne. De toute Mais manière, maintenant, je tenterais la gagne avant l'ITM, chose qu'avant, je tentais la gagne. De toute manière, t'as pas trop le choix, puisque si tu tentes vraiment l'ITM plutôt que la gagne, on va dire que tu vas arriver pas de short stack, mais tu vas arriver avec pas énormément de jetons par rapport aux autres. Donc tu vas forcément devoir doubler, voire tripler pour rester dans la partie. Alors que si tu joues la gagne, effectivement, tu as des chances de sauter avant l'ITM. Par contre, si tu arrives dans les ITM, tu sais qu'en termes de tu vas être bien. Ouais, exactement. Donc après, l'objectif, c'est de jouer l'ITM en étant bien à l'ITM. Ce qui est assez compliqué, mais ce qu'on peut quand même arriver à faire si on contrôle bien les pots, la taille des pots. Moi, en général, c'est rare que je parte à tapis payé avant la bulle. Sauf si je suis max, quoi. Ok. Voilà, je vais pas jouer, il y en a qui vont jouer 10 coins de flip pour atteindre la bulle. Je parle sur les grands tournois, hein. Ouais. Moi, il est certain que je joue pas les coins de flip, je vais pas jouer les coins de flip, sauf cas rares, et genre en tout cas un à l'initiative du coup. C'est-à-dire c'est moi qui partirai à tapis, comme ça j'ai une chance sur deux qui me paye pas, et s'il me paye, j'ai encore une chance sur deux de gagner. Mais j'attendrai quand même vraiment des circonstances pour ne pas être dépendant de la chance, enfin du moins au minimum, quoi. Voilà. Ok, très bien expliqué. Je crois qu'on va faire un petit portrait chinois, Christelle. Oui. Pour notre invité. Oui. Le temps que tu le trouves. Je crois que tu vas le faire, le portrait chinois. Non. Bon, je me prends dépourvu parce que je n'ai rien non plus sous les yeux. Mais comme c'est toi qui l'avais proposé, je pensais que tu l'avais. Si, je l'ai. Voilà. Alors vas-y. Je l'ai. Et je crois qu'il y a des questions en plus dedans qu'on a déjà posées, puisqu'il y en a qui tournent autour des joueurs de poker. Oui. Quand tu le sens, allons-y. On est parti. Donc, le principe du portrait chinois, c'est de répondre à si tu étais. Donc, si tu étais une carte à jouer. Je serais le... tu veux la couleur ou tu veux juste la carte? Je serais le 9. La carte avec la Les couleur. deux, limite, oui. Ah, d'accord. Alors, je vais dire... j'en ai pas. L'as de cœur. Vraiment, j'en ai pas.
Et si tu étais une légende du poker? Doyle Bronson. Pourquoi? Parce que il a joué pendant 50 ans. Donc Respect. voilà, tout simplement respect. Donc si tu étais une chanson. Toi, l'ancien DJ. Le problème, c'est que j'ai pas le titre. Ah. Donc, Euh, Tu peux nous la chanter, hein. on enregistre. Vas-y, on enregistre après pour la rebalancer. Voilà, on Bon, allez, alors, je vais plutôt dire une musique de film, alors. C'est comme une chanson. Alors, on va dire la musique de Rocky. Allez. L'œil du Eye tigre. of- Eye Eyes of- of a Tiger. Voilà. Voilà. Merci, parce qu'avec mon anglais, c'était pas gagné. Si J'ai tu senti que étais- t'allais galérer. Ah ouais, non, non, à fond. Et c'est pour ça qu'on est en équipe. Si tu étais un film. Rocky. Je vais dire les. Non. Je vais dire Les Joueurs. J'ai beaucoup aimé le film Les Joueurs Rounders. Ouais, excellent. Avec, Voilà, sur le thème du poker. avec Edward Norton, Voilà, j'ai beaucoup aimé. mon acteur préféré. Moi, j'ai pas vu, mais. Ah. À Alors, voir, tous les pardon. passionnés de poker, il faut absolument qu'ils le voient. Parce que c'est un film quand même qui est très très bien. C'est clair. Moi, on l'a tellement taré d'éloges que je m'attendais à un grand film et c'est vrai que la première vision que j'ai eue du film, j'étais assez déçu. Je l'ai revu une deuxième fois et du coup je l'ai acheté en DVD. Ouais, il est très bien. Il est très bien. Ouais, il est bien. Donc, si tu étais un des 7 péchés capitaux. Ah, attends, je suis en train de réfléchir. Ouais, vas-y, tu veux peut-être nous rappeler les 7 péchés capitaux, Christelle. L'orgueil, Alors, il y a la gourmandise, il y a l'avarice, la luxure. il y a. La luxure, je pense pas que ce soit pour Nicolas. La luxure, L'orgueil. oui. Euh, Bah, du coup, je suis embêté parce que, embêtée aussi. parce que ces quatre-là, bon, voilà. Ça va pas? Ça va. Ça convient pas? Ça me- ouf. La gourmandise. Ouais, allez, on va dire la gourmandise. Ils peuvent nous aider sur le chat. On est à court. On est à court La gourmandise. des 7 péchés capitaux. Ah, je vais dire la Euh, gourmandise. Et donc, si tu étais une position du Kama Sutra. Et Alors, tu gagnes un coffret Clara Morgan. Ah, là, alors, je vais dire. Je vais dire la levrette. Sympa, c'est sincère en tout cas. On avait préparé ce portrait chinois pour notre En plus, il y a ma ancien copine qui est à invité côté. de l'émission, Ah, il y a ma Alex copine qui est à Martinez, et on côté, n'a elle est pas en eu le train temps de de lui se poser. demander- Et ma copine qui est à côté, elle est en train de se demander. Mais Voilà. ça rentre dans quel cadre ça? C'est dans le cadre. Dis-lui que c'est dans le cadre du poker, qu'elle s'inquiète pas. Voilà. Si tu avais un don de la nature. Euh, Voler, tu le fais déjà à la table, non? De voler les blindes. ouais, un don, La double vue. soigner les gens. T'as une devise ou un proverbe? Lâche rien. Et enfin, la dernière, la question subsidiaire. Christelle, tu veux la poser? Non, non, non. C'est la question tirée Ardisson que j'ai posée à mon invité précédent. Et est-ce que Sucé s'est trompé? Ah, c'est Là, honnête, heureusement que ta hein. copine n'a pas entendu la question et qu'elle t'a juste entendu répondre non. Exactement. Excellent. Merci Nicolas. On va se quitter Écoute, là-dessus. Bah, c'était un plaisir. Ah bah nous aussi de te recevoir. Bah, merci en tout cas de C'était m'avoir vraiment un invité. invité agréable. En tout Tu cas, longue vie à vous et à votre émission. Merci, c'est gentil à toi. Très Je trouve gentil. que c'est vraiment très bien pour le monde du poker. On a besoin de personnes comme vous qui font avancer tout ça. Je te signale juste que tu es invité à Marbella si tu passes dans le coin, chez monsieur Alex Martinez, qui est coach de poker aussi. C'est un copain à moi qui en a travaillé pendant 3 ans. C'était l'invité de la première mission. Il m'a signalé sur Skype que si un jour tu passes sur Marbella, Ah, écoute, avec grand plaisir. En tout cas, je suis joignable via Facebook. Donc, si les gens il m'envoient n'y a des pas de messages, souci. De toute j'y façon, réponds toujours. toute façon, je vais t'envoyer Titi. À la rigueur, je t'enverrai Alex aussi. Très bien. Voilà. Très bien. On va se quitter là-dessus. Très bien. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Et puis à bientôt sur les tables ou à l'arena ou C'est clair. voilà, ou sur votre radio. Oh, bien sûr. J'espère que tu vas nous écouter maintenant.
Tu connais, de toute Pendant façon, que je vais grinder, de toute façon, voilà. tu peux venir frapper à la porte, hein, c'est toujours ouvert. Hein. T'as quelque chose à dire, il y a un truc qui te chiffonne, il y a un truc dont tu veux parler, nous on te reçoit à bras ouverts. bon, écoute, c'est gentil. Bon, j'oublie pas de vous donner 50% si je gagne le tournoi, là. Tout à fait. Ok, pas de Très problème. bien. C'est gentil à toi, merci à toi. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bye, merci. On va se quitter. Christelle, Lorenzo. Oh, bah, Ok, parce que c'est- allons-y. Alors, il est 23h30 pile poil, l'heure de la fin de l'émission. Ouais, Voilà. l'heure de la C'est fin de l'émission prières. par rapport à nous parce qu'on déborde, c'est tout simplement. Non, mais on a eu une demi-heure supplémentaire puisque l'émission était Qui très nous est alloué, oui. Voilà. C'est vrai, et puis on avait encore une fois un invité intéressant comme la semaine dernière, donc voilà, on a envie de lui poser des questions, on a des tonnes de questions Et à des lui poser. personnages. Les gens posent beaucoup de questions aussi, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis ce qui est bien, c'est on a pris beaucoup de plaisir sur cette émission. C'est vrai que c'est toujours intéressant de Ouais, recevoir. moi avec des- Alex Martinez, tu fais bien de le préciser, c'est vrai que qu'il est un peu chiant. Non, mais sur les émissions en général, c'est toujours bien de recevoir des joueurs qui jouent même mieux que nous, hein, ou qui sont profs. Donc on peut toujours apprendre sur une émission. C'est toujours intéressant. C'est toujours très agréable. C'était clair. On va, se, Voilà. on va se quitter en musique. Allez, On va se faire un petit Katy Perry, qui je crois veut aller à Las Vegas. Allez, bonne nuit à tous, à mercredi prochain, mardi prochain. mardi prochain. Oui. Mardi prochain. Mardi prochain, on reçoit Christelle. On reçoit un représentant du All-in Poker Club de Arnes Ok, donc il va nous parler Voilà. de son club. et de son actualité. Je m'entends encore en écho. Et de son actualité. Ouais. Et qui nous fera. Qui nous parlera du free roll ou les. Enfin bref, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais après, j'ai rien Il préparé. est tard, t'es fatigué, c'est compréhensible. Oui, voilà, c'est ça, c'est la fin. Elle est en train de craquer. On a réussi à la faire craquer. Elle est en train de regarder sur Facebook le coffret Clara Morgan, c'est pour ça. C'est vache. Allez, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité. C'était gentil, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Vous serez là Christelle, Lorenzo, vous serez là mardi prochain? Putain, j'arrête pas de mercredi. Comme tous les mardis, pas de soucis. On sera là. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de bounty. Avec plaisir. Ok, allez, salut à tous, bonne soirée. Poker XY, Showdown, j'adore. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. French Poker Radio.